Tu me dis quand ça commence. C'est parti. Eh ben, parfait. Bonsoir à tous. Bienvenue au conseil de la commune, au conseil municipal de la commune de Saint-Romain de Jallinas. Nous sommes le mercredi 15 avril 2026. Un conseil retransmis en direct sur la page Facebook de la commune et en présence du public. Un conseil qui sera d'ailleurs à vocation finance exclusivement pour une délibération. Alors, on va commencer par désigner, faire l'appel. Monsieur Béquit est présent, Madame Villa est présente, Madame Deschanoz est présente, Monsieur Bécran est présent, Monsieur Dichocho est présent, Monsieur Flautier est présent, Madame Franco est absente et m'a donné son pouvoir, Madame Garnier est présente, Madame Georges est présente, Madame Giraud est présente, Madame Boncalès est absente, elle a donné son pouvoir, Madame Abizig, je suis présent, Madame Abizig est présente, Monsieur Cloche est présent, Monsieur Jalin est présent, Monsieur Jean est absent, elle a donné son pouvoir, Madame Deschanoz. Madame Machado est présente, Monsieur Marachal est présent, Monsieur Martin est présent, Monsieur Raffaelli est présent, Monsieur Monoto est absent, laisse pouvoir Monsieur Raffaelli, Madame Tirano est présente et Madame Trouillet est présente. Nous allons désigner le secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un se porte volontaire? Monsieur Martin sera le secrétaire de séance. Nous allons passer à l'approbation du compte-rendu de la séance du 20 mars 2026. Je crois qu'on n'a pas eu de retour, mais est-ce que les personnes veulent faire des remarques ou des choses à dire? Oui. Juste sur on avait parlé des convocations pour le DOB et le conseil budgétaire, et sur le compte-rendu, c'est marqué ROB. Oui. Le rapport d'orientation budgétaire et le DOB, en fait, n'est pas obligatoire. C'est des débat d'orientation budgétaire. Donc, on parle de ROB. Voilà. Comme au conseil, on parlait du DOB. C'est la même chose. Le rapport, c'est le document, en effet, et le DOB, c'est l'acte. Voilà. Bon. Ok. D'autres remarques? Non. Ok. Donc, qui est contre cette approbation SPV? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Il y a eu deux décisions depuis le dernier conseil du 20 mars. C'est deux renouvellements de baux. Vous savez, nous avons des logements dits précaires ou d'urgence. On a des personnes qui ont malheureusement des problèmes de vie et donc on renouvelle au fur et à mesure. Et elle va pas trouver de logements sociaux, notamment sur la commune. Il y a quand même une tension assez importante. Hein. On a une fois Mme Deschanoz qui siège aux commissions, c'est une tension de 1 pour 60 à peu près. On a 60 demandes pour un logement. Donc on renouvelle alors je ne vais pas donner les noms des personnes, mais on va renouveler, on va dire que ça se trouve, le logement au-dessus de la poste du 1er mai au 31 juillet. Et le logement au-dessus de la plaie scolaire à côté de l'espace petit jeu, qui est juste en face, anciennement ce qu'on appelait le logement de Mme Dini, du 1er avril au 30 juin 2026. Alors, nous allons passer au budget. Ce qu'on vous propose, c'est de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de vous faire une présentation du budget, que je vais tenter de faire le plus clair possible, et après, on passera aux délibérations. Quand on va présenter le budget, dans tous les cas, on va répondre aux délibérations, et après, au niveau des délibérations, on verra là-dessus, bien évidemment. Voilà, ça fait ses preuves pendant 6 ans, donc il n'y a pas raison que ça ne fasse pas encore. Alors, évidemment, il y aura des questions, forcément, parce qu'il y a une nouveauté, il y a des choses qui vont évoluer, des choses qu'on n'a pas forcément eu connaissance il y a encore quelques jours. Alors, on va le faire en plusieurs temps. Premier point, la commune en chiffres, le compte financier 2025, l'affectation des résultats, l'imposition, les subventions aux associations, et voilà. Au niveau de la commune, on est toujours en dessous des 3500 habitants. Aux dernières nouvelles, on était à 3474 habitants au dernier recensement INSEE de 2025. On a 23 élus, ça n'a pas changé du coup, parce que si on avait passé l'année dernière les 3500, on aurait eu 27 élus, là on a toujours 23, un maire 6 adjoints, 16 conseillers municipaux et 3 conseillers délégués. Au niveau du personnel, c'est assez stable. On a à la fois
36 personnes qui travaillaient l'année dernière, on a 37, et au niveau de ce qu'on appelle équivalent temps plein, on était l'année dernière à 29,95, et on est passé à 29,23, donc c'est sensiblement similaire. Vous le voyez par contre, qu'en 2025, on avait 25 titulaires et 11 non titulaires, et cette année, on a 30 titulaires et 7 non titulaires. Vous dire quand même, les personnes qu'on a titularisées, ce sont les 2 personnes qui ont été embauchées, alors qu'elles étaient embauchées en CDD en décembre 2024 et qui ont été titularisées au 1er janvier 2026. Ce sont les personnes de ce qu'on appelle l'équipe verte des services techniques, donc Florian et Romain, pour ceux qui les connaissent. On a le chauffeur minibus, Roger, qui a été titularisé après une période de CDD de renouvellement. Et on a eu les 2 bibliothécaires, que vous connaissez sans doute aussi, Sylvie et Cécile. Donc il nous fait les 5. Hop. Alors, on va commencer par, vous savez, un budget, c'est à la fois du fonctionnement et de l'investissement. La particularité de cette année, et ça n'a pas été simple, ça a été très compliqué pour faire le budget, c'est que si on faisait comme les autres années, on aurait fait un budget comme toutes les autres années. Sauf qu'il y a une notion et une réforme qui est intervenue, c'est le CFU. Donc le CFU, pour ceux qui ne savent pas, et on verra après dans les délibérations, c'est le compte financier unique 2025, qui est un document budgétaire, qui est commun à l'ordonnateur, donc au maire, et au comptable. Il se substitue à ce qu'on faisait à l'époque, le compte administratif et le compte de gestion. Ça met fin à la double comptabilité, et ça ouvre deux documents en un document unique. Voilà. Alors, par rapport à cette section de fonctionnement, vous le voyez, on a un déficit de 132 000 euros et 757, alors 132 757,76 euros. Concrètement, le fonctionnement a augmenté, ce n'est pas un hasard, ça s'explique par différentes raisons. Donc, déjà, on a embauché des personnes en plus, mais surtout, on a mis en place un certain nombre de choses. M. Raphaël à ma droite ne contredira pas. Beaucoup de suivi dans ce qu'on appelle le 0, on verra après, les dépenses à caractère général, dans notamment tout ce qui est entretien, maintenance, borne incendie, suivi sur beaucoup d'installations. Le chauffage aussi, qui est installé maintenant et qui nous prend, bref. Donc les dépenses de fonctionnement. Le personnel augmente un petit peu aussi, dans ce qu'on appelle, donc vulgairement, le 0,12. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le glissement technicité, glissement technicité, pardon. Notre personnel vieillit, et surtout il prend de l'expérience, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et dans la fonction publique, et chaque mois, on a des avancements. Alors, du fait que, vous savez, il y a eu 2 augmentations sur le dernier mandat du point d'indice des fonctionnaires, on n'en avait pas eu depuis 10 ans, depuis 15 ans même, pour vous dire. Voilà. Donc, tout ça fait que on avait un résultat de fonctionnement reporté de 292 000 euros. C'est-à-dire, en gros, c'est ce qui restait, 292 416,97 par rapport au résultat antérieur. Et là, étant donné qu'on a moins 132 752,76, on est à 159 664,21 d'excédent de fonctionnement. Ce qui fait qu'on puise dans notre réserve. Ça, c'est la première chose. Jusque-là, rien n'a changé. Donc, c'est une diminution de 45,40%. En gros, le fonctionnement, il faut être clair. On a mis en place des services payés. Sur le dernier mandat, il n'y a que la fiscalité qui nous rapportait de l'argent. La fiscalité, on y viendra après, parce qu'il y a une décision qui a été prise, malheureusement, ils ne sont pas choisis comme ça. Depuis 1984, elle n'est pas augmentée. On avait d'autres possibilités, des emprunts, vous le verrez, ça n'a pas été possible. On avait une possibilité on n'avait pas les possibilités de vendre des terrains, même si pour autant, c'est prévu, on en parlera aussi. Et puis, il n'y avait pas de richesse, liée notamment au cas, ce qui avait été passé, ce qui s'était passé, éventuellement, sur les dizaines d'années d'avant. Même si là, il y a des perspectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a passé un mandat à faire des choses, créer des services. Pour autant, notre seul et unique levier d'action était la fiscalité. Donc on se retrouve sur ce fonctionnement cette année on bouffe ce qu'on appelle la classe de réserve un peu à 159 664,21 €.
tout augmente. Et sur le mandat dernier, à part une année où c'est vrai qu'il y a eu 7,1% d'augmentation de l'indice, ça nous a rapporté 34 000 euros, autant vous dire pas grand-chose. Cette année, on a 0,8%, en fait, c'est calé sur l'inflation. Sauf qu'en fait, rien ne redescend. On parle des énergies, aujourd'hui, je ne parle même pas du pétrole, ça ne sert à rien, mais tout augmente, sauf forcément les rentrées d'argent pour la commune. Je les roule et après on pourra discuter. Au niveau de la section d'investissement, et c'est là où il y a quelque chose de nouveau et qui change, qui fait mal, on a à peu près le même constat, c'est-à-dire que il nous reste, on va dire, un matelas de 39 976 euros. C'est-à-dire qu'on avait 115 000 euros de résultats d'investissement qu'on reporte, et en résultat net sur l'année, on est à moins 84 622,24 euros. Ce qui fait qu'il nous reste un excédent d'investissement de 30 976 euros et 90 centimes. Donc, si on faisait notre budget comme on l'avait fait au mois de mars, juste après les élections, sans problème, si on additionne les deux, on est positif. Sauf qu'il y a des éléments supplémentaires, et on en parlera après, ce qu'on appelle la notion d'équilibre réel. Et les annexes du CFU qui ne sont pas visibles par la commune. C'est là où il y a beaucoup de choses qui changent, notamment les réformes. Sauf que, ce qu'il n'y a pas compris là-dedans, ce sont les restes à réaliser. Les restes à réaliser, c'est 354 042 euros et 68 centimes. Dans ces restes à réaliser, il y a 200 000 euros de gel au parc parce qu'on n'a pas reçu la facture en 2025. Sachant qu'aujourd'hui, on a reçu une facture en février, en mars, février, et qu'on a payé 100 000, donc sur les 200 000, il ne reste plus que 100 000. Et il y a les 102 000 euros du plateau devant Carrier-Calais pour les urgentistes. Les urgentistes, normalement, qui devraient... il y a encore un retard sur l'eau, l'assainissement, peu importe. Mais c'est le fin d'année, peu importe. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces 354 000 euros, on a ces deux projets qui nous bloquent plus de 300 000 euros. Et après, vous verrez en détail, il y a d'autres choses. Ces restes à réaliser sont bloqués au 31 décembre 2025 et il faut les prendre en compte pour les compenser au niveau de l'équilibre. Ça veut dire que ça se rajoute. Ça veut dire qu'il faut les financer, il faut les prévoir. Même si, et c'est là où c'est fou, même si on décide, par exemple, c'est ce que j'ai voulu voir avec le comptable public, de faire la vague, puisqu'on ne sait jamais, les gentils, ça peut vraiment faire la vague pour 2027. Et donc reporter les 100 000 euros. Impossible. Même si on décide de vendre, comme c'est prévu dans le programme, un terrain pour ouvrir l'organisation, notamment la pointe, on décide, je vais dire une bêtise, de mettre 250 000 euros, 300 000 euros, de façon impossible. Impossible aussi de prévoir, j'en parlerai. Oui. C'est maintenant, au bout de 6 ans, que vous découvrez que ce que vous inscrivez au budget d'investissement, parce que vous ne réalisez pas, vous ne pouvez pas le reporter. Non. Et vous posez la question percepteur, mais vous allez où? Mais monsieur Descamps, je le sais très bien ce qui se passe. Alors pourquoi vous dites que... Non, ce qui m'a gêné, c'est que la facture du gel au parc, si elle était en 2025, on ne serait pas dans cette situation. Donc là, c'est bien sûr, parce qu'en fait, maintenant, on l'aurait financé sinon, le gel au parc. On l'aurait payé. Pourquoi vous ne l'avez pas financé? Parce que la facture est en 2026. Donc on reporte. Donc au niveau des restes à réaliser, donc je poursuis, on aura le temps de débattre. On en était où? La vente, la facture, et les carrières qu'on ne peut pas aussi, ça c'est pareil, monsieur Descamps. On ne prévoit pas les choses à l'avenir comme ça. C'est pas parce que vous promet 400 000 euros de carrière qu'il faut déjà dépenser l'argent pour l'avoir. Je ne parle pas de 400 000 euros de carrière. Mais je m'en fous, j'ai dit un chiffre au hasard. On ne prévoit pas quelque chose qu'on n'a pas. Mais bien évidemment. Alors c'est ce que vous venez de dire. Non, ce que je veux dire, c'est que on nous dit, vous avez fait des restes à réaliser. Dans les restes à réaliser, je peux aussi décider d'en reporter et dire, en 2026, le plateau, parce que ça prend du retard, je décide de le faire en 2027. C'est 100 000 euros. Donc je peux décider, ça en l'occurrence, de dire, on l'enlève. Ça nous a été refusé. Ça peut être un projet qu'on abandonne. C'est refusé. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que dans un sens, quand ça marche, on refuse. De l'autre côté, on aurait pu dire, c'est pas 400 000 euros parce que ça vient de commencer.
Mais on a 100 000 € de carte. On aurait pu, on aurait pu. Je dis pas on l'aurait fait, je dis on aurait pu. Voilà. Donc bien évidemment, je découvre pas les choses, monsieur Dupont. Et les subventions pour le jeune longtemps? Alors, les subventions pour la très bonne chose. Alors, elles sont inscrites au budget. Comme on a reçu la première facture du Janopar, pas la première parce qu'il y en a pour 349 000 €, mais il restait 200 000 €, les deux plus grosses factures. Et même qu'on a financé, on a obtenu fin février de 100 000 €. Une fois qu'on a reçu cette facture de 100 000 €, on a pu demander, autant la CCBD avait payé, on a pu demander la subvention de la région. Parce que tant que c'est pas payé, en fait, quand la facture n'est pas soldée, on n'a rien. Donc on a quand même demandé un acompte. Donc ils nous ont versé, il y a 2 semaines, 40 et quelques mille euros. Oui, 44, il nous reste encore 60 000 €. Donc on demande des acomptes. Le problème, c'est que le Janopar n'est pas terminé. Il ne reste pas grand-chose, mais il n'est toujours pas terminé. Et eux sont fait tarder. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur... Voilà. Donc il nous reste 100 000 € en gros à payer, même si aujourd'hui on reste à la limite, c'est 200. Voilà. Donc entre-temps, les 40, il nous manque 60. Et ça en termes de trésorerie, en fait, c'est pour ça qu'il faut bien expliquer aux gens qu'il y a la trésorerie, ce qui casse son compte en banque, et puis il y a la comptabilité. Voilà. Comme on change d'année, on est sur la 60 000. Ben oui, parce que les 40 000, ils nous les ont donnés il y a 15 jours. Donc il y a 15 jours, on est là-dessus. Voilà, s'il y a une décision d'attribution, c'est comme ça qu'on est mis au budget. Donc on a 354 000 € de reste à réaliser. Hop, en conséquence, pour équilibrer tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On affecte, pour trouver donc ces 354 plus le reste, on affecte tout. Le reste, ça fait partie d'une délibération. Les 159, on l'a vu tout à l'heure, excellent fonctionnement, et les 30 976 000 € d'excédent d'investissement. Ce qui nous fait un montant de, je ne sais plus comment ça fait, 190 941 000 € et 11 centimes. Alors c'est un peu petit, j'essaie de vous... Là, c'est la liste des restes à réaliser. Donc les 354 000 €. Donc vous voyez bien que ce qui prend le plus, c'est la voirie, et j'avais pas 300 et quelques mille €. Après, c'est des puits perdus, voilà, il y a des endroits de la commune où on a des problèmes d'inondation, mais le plus gros, c'est ces deux travaux. Donc, si on les lit, on a fonctionnement, frais d'études. Alors, on a remis, c'est pareil, on a prévu, on a remis 15 000 € si jamais on doit relancer une étude concernant, des frais d'études concernant le PLU. On ne sait pas si on le fera ou pas, mais on a mis 15 000 €. Recherche terrain nu pour les forêts, aménagement de terrain s'il y a des choses à borner. La réseau la voirie, forcément, il y a chaque année, il y a la pâte à acheter et il y a d'autres interventions. Matériel de fiche technique, là on a mis un petit peu, sachant qu'on a beaucoup investi sur le dernier mandat, c'est-à-dire que tout le matériel de la commune, à part la balayeuse, qui est juste une catastrophe industrielle pour nous, il faut se le dire, voilà, qui n'a jamais fonctionné en tout cas sur notre mandat, et pourtant elle a été réparée, à tel point qu'on a reçu il n'y a pas longtemps le directeur général de la société où on refuse de payer facture de 6 000 €, sachant qu'ils nous ont fait des travaux, alors même que ils nous ont dit que le notaire était mort et qu'il y en avait pour 27 000 €. Donc il a hors de question les frais. Donc pour l'instant, on a décidé avec cette balayeuse de ne plus rien sortir et de voir comment on s'en sort, parce que c'est inadmissible. Ça, c'est un vrai mot. On n'a pas eu de bol, on est tombé sur un mauvais modèle. Matériel informatique, matériel de bureau, bref, des meubles. Voilà. 354 000 € de reste à réaliser. Donc, une fois qu'on a ça, on nous dit, alors, nous, on avait fait notre budget, et, hop, il était équilibré, pas de problème, comme chaque année. Voilà. Sauf que, il intervient une notion qu'on ne connaissait pas, et donc on a mis des copies de mail de monsieur Poivros, parce que même lui, il a eu du mal à comprendre. Dans le compte financier unique, il introduit ce qu'on appelle la notion d'équilibre réel. C'est, alors, la compta et même le directeur qui est à ma droite peut le confirmer, c'est des annexes qui ne sont pas forcément visibles pour nous, dans le cadre du CFU. Et donc, le calcul de l'équilibre réel, il comprend les ressources propres, donc qui sont nécessaires pour couvrir le remboursement de la dette, donc les reports et autres choses, imposition,
et et les RAR. D'accord? Les RAR bloqués au 31 décembre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les relever. Et ça, c'est important, comme on n'a pas eu les factures, notamment du Jaleo Parc, et qu'on n'a pas publié le Jaleo Parc en 2025, ces RAR ont été reportés, ce qui fait que il nous faut un besoin de financement de, en plus, 323 000 euros, 65 000, sur 323 065 euros 78 centimes, c'est ce qu'on doit couvrir par l'affectation de résultats. Donc si vous faites le calcul tout à l'heure, il nous en manque. On n'est pas à 323 000 euros 65 centimes. Donc à partir de là, ils nous disent, eh ben, il faut équilibrer dans ce qu'on appelle l'équilibre réel. Ok. Donc, il y a deux possibilités. En tout cas, au niveau de la commune, il n'y en a pas 150. Ah mince. Il y a les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire que pour pouvoir compenser et faire des économies, on est déjà au plus bas. Honnêtement, on a mis les dépenses par rapport aux autres. En gros, c'est dans les dépenses de fonctionnement, les deux gros postes, c'est les dépenses à caractère général. On ne peut pas trop faire d'économies sur l'électricité, parce qu'on a tout passé à la LED. Par exemple, c'est un exemple, sur le chauffage, on essaye, mais bon, voilà. Et surtout sur le personnel, on est vraiment sur la strate de personnel, on est en dessous de ce que les communes de notre configuration ont. Donc c'est très compliqué. Donc on a quand même essayé de travailler dessus. On a dégagé environ, on verra après, mais 30 000 euros, 30 et quelques mille euros, je ne sais plus exactement le chiffre. 35 000 euros, mais ça ne suffit pas. Donc, ce que nous a, donc là, l'ordonnateur, donc le Trésor public, nous a dit, la deuxième possibilité, ce sont les taxes et bases d'imposition. Donc c'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire, bien évidemment, mais je vous le dis, on prend en débat, il n'y a pas de problème, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on avait fait un budget, on va dire ancienne version, c'est ce qu'on avait proposé au mois de mars, on était bon. Là, on n'est pas. Vous le verrez après, il y a même une notion qui pour moi, je vais aussi vous la présenter, mais pour moi elle est incompréhensible. Donc celui qui comprend ici autour de cette table, nous l'expliquera, on viendra au tableau. Monsieur Descamps. J'ai une question. En équilibre de votre budget, l'année dernière, vous avez un emprunt. Pourquoi vous ne pouvez pas réaliser? Justement. C'est là où on s'est fait avoir. Très bonne question. Il y avait un emprunt qu'on voulait prendre dans le cadre du financement, notamment de la sécurité Jaleo Parc, en attendant des subventions. N'ayant pas les factures, on peut passer sans emprunt. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la comptabilité et il y a notre trésorerie. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on peut payer le Jaleo Parc, on peut payer la vague sans emprunt. En termes de trésorerie, c'est pour ça que c'est complètement. Alors pour les gens qui ne sont pas comptables purs et durs, là on en a autour de la table qui sont plus comptables purement, c'est incompréhensible. Et si jamais en effet il manquait quelque chose, on s'est dit on va taper 40-50 000 euros dans l'aide de trésorerie, et ça nous aurait peut-être dépanné. Sachant qu'on a appris, et monsieur le directeur qui est à ma droite ici ne va pas me contredire, c'est qu'une commune peut être à découvert, c'est ça, hein, sans payer, en fait, on peut être à découvert, en gros, on peut avoir une ligne de trésorerie sans frais. Bon, on ne le fera pas, mais c'est ce que vous avez dit dans le comptable public. C'est-à-dire que si vous êtes à découvert, et ben vous n'avez pas de frais. Alors je ne sais pas si c'est arrivé sur le mandat, nous, ça ne nous est pas arrivé sur notre mandat, donc ils nous ont expliqué, mais pourquoi quand il y a une ligne de trésorerie, vous pouvez être en négatif, vous pouvez être en négatif, il n'y aura pas de frais. Donc, je peux vous dire, je l'ai vu. Voilà, donc nous c'est pareil, on n'a pas de découvert. Donc la question que vous posez est bonne, parce que c'est aussi ça que j'ai. Quand on a eu ce mode de fonctionnement, j'ai dit, on a qu'à emprunter, non, c'est mort, il fallait emprunter. Avant 31 secondes, moi j'emprunte pas tant que j'ai pas les factures. Et ça passait, en fait, sans emprunt, ça passait. Donc là on l'a remis. En 2025, si on avait un reste à réaliser de 345 euros, sur le budget, on ne pouvait pas payer. Non, mais on savait très bien que ça allait. On n'a que la dépense et on n'a pas le financement. On savait très bien qu'en fait, on n'allait pas tout faire sur 2025. Allez, on s'est glissé, on fait glisser les dépenses, mais on peut payer. Si on peut payer sans emprunt, on le fait. Vous verrez, là, dans le budget, on n'a même pas grand-chose. On a mis un emprunt, on a remis l'emprunt, peut-être qu'on fera l'emprunt. Il y avait aussi le fait que les taux, ils étaient quand même. Voilà. Donc là, ça commence un petit peu à baisser. Donc on veut attendre le plus tard possible pour payer moins d'intérêts. Et surtout, il faut avoir une facture, quoi. On va augmenter les impôts, C'est un faux calcul. Non,
Non mais à l'époque, si j'avais su que ça se passait comme ça, j'aurais pris une décision différente. On peut aussi. Moi j'aurais voulu. Moi l'enfin, justement. C'était facile de dire que vous avez assaini les finances. Mais c'est le cas. Mais ce sont des Sophie qui sont arrêtés. La mairie, vous êtes bien content de l'avoir. Il fallait bien la payer, cette mairie. Ce sont des emprunts qui se font. Mais bien sûr, mais il n'y a pas eu d'emprunt. C'est pas comme si on avait dépensé de l'argent. Non, mais c'est comme ça fonctionne avec ces emprunts. Mais Sophie, je suis d'accord avec vous. Le truc aussi, c'est que en 95, on était 2200 habitants. En 2026, on est 3500 habitants. Non, mais oui, mais sauf que en 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Les choses évoluent, les services évoluent, les richesses de la commune n'ont pas augmenté. Alors, on a pris 20% en base locative. Non, 20%. Vous voulez voir l'inflation 100%, 200%, 250%? Non, mais 20% de base locative, ce n'est rien. On va regarder, quand je vous dis que 7,1% représente 34 000 euros de plus pour la commune, sur un budget, c'est quoi? C'est rien. Donc, maintenant, c'est une décision, on y verra en commençant à citer pas, c'est bien. Une autre chose. Oui, allez-y. Vous avez fait un choix de ne pas faire le lotissement des villes. Le lotissement des villes, en 2032, c'était 400 000 euros de recettes. Le lotissement des Il y villes. aurait déjà eu plus de 250 000 euros de recettes annuelles. Je vais me C'est répéter. un choix que vous avez fait. Je vais me répéter, monsieur Descamps. Non, mais, monsieur Descamps, je vais me répéter. Quand on est arrivé, c'était un choix, en effet, c'était sur le programme. Sauf qu'en 2021, on a reçu un courrier de la préfecture et du SCOT. Non, mais, on se le dise. Qui nous ont dit, ce projet-là, ils savaient même, ils n'ont pas lu notre programme. Ils sont venus vers nous pour nous dire, messieurs les élus, en face, ça ne pourra pas se faire. Pour les raisons que vous savez. J'ai dit, là, sur ce coup-là, j'ai dit, ça tombe bien, c'était notre programme. Alors oui, on aurait pu le faire peut-être entre juillet 2020 et janvier 2021, mais on avait autre chose à faire à l'époque, vous savez très bien la période où on était. Donc, je suis d'accord avec vous, mais en fait, là, c'était, même si vous étiez repassé, et on peut le faire pareil maintenant, vous et moi, vous n'auriez pas eu les mains libres pour développer là-bas, vous auriez un refus. Parce que là, il y avait les stocks et surtout l'État. Je me souviens de quoi à l'époque, c'était Mme Galou, c'était la sous-préfète, je m'en souviens très très bien. Entre-temps, il y avait 3 autres. Donc, là, la solution, parce que, comme je vous dis, moi tous les matins, je me réveille avec des solutions différentes, on vend à chaque ça. Non. Le Trésor public me dit, en fait, il nous faut des ressources propres. Les ressources propres, c'est des subventions sûres, mais sûres. C'est-à-dire que le contractaire, ça ne compte pas à chacun ça. Des subventions qu'on n'aurait pas vues, ça ne sert à rien. Les subventions, les 100 000 euros à l'époque, maintenant, avec plus de 60 000 euros de l'argent, les a déjà mis en budget. Bref. Donc, il n'y a que la fiscalité. Ils nous ont dit, ça tombe bien, vous avez une fiscalité qui est la plus basse du territoire, parce que, voilà, vous vérifiez, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui montre que vous avez un levier. Et il nous a donné un exemple d'une commune qui est proche de chez nous, je ne l'ai pas cité, donc peut-être que sur cette table, vous savez, alors on est plusieurs dans cette situation-là, où ils ont dû augmenter de 30 points. Nous, en effet, pour être à l'équilibre, vous verrez après, je pense que si c'est les brouettes, on y vient, pour vous montrer, ils nous ont dit, pour que vous soyez sur cette année. Parce que, bien évidemment, que l'année prochaine, si tout se passe bien, on aura des rentrées d'argent, on en a parlé, supplémentaires. Voilà. On a des contrats de carrière. On ne pourra pas définitivement passer notre temps à ne pas augmenter les impôts. Par contre, peut-être qu'on n'est pas obligé d'augmenter, de laisser à 6,92% d'augmentation, parce qu'on viendra, c'est le choix imposé qui nous est fait, peut-être redescendre. Mais, ce qui est important, c'est de développer d'autres rentrées d'argent. Après, s'il y a des gens qui ont d'autres idées, moi, il n'y a pas de problème. Dans les ressources, comment? Il y a l'année blanche. Non, mais monsieur Vicky, on est en année blanche, là, au niveau des investissements. Les 345 000, ils sont, dans l'investissement, vous avez prévu 100 000 et 100 000. Oui, justement, on reviendra. C'est la notion, vous avez dit tout à l'heure un truc que je ne comprends pas. C'est des chiffres qui nous ont été imposés par Trésorerie. Je ne les comprends pas, ces chiffres. On y reviendra et le directeur pourra éventuellement prendre la parole parce que lui-même a du mal à comprendre. Je vous expliquerai la logique du CFU. C'est-à-dire que les 159 000 qu'on bascule, il va falloir aussi les compenser. Bref. Non, mais c'est très complexe. Franchement, c'est complexe. Ce budget était très complexe. Autant il était rapidement fait dans toutes les années. Et en fait, au moment où on l'a fait, pour vous dire, c'est la comptable en mettant dans Berger-Lebros, et je peux rendre honneur à Madame Pellet,
ça fait une erreur. On s'est dit, c'est un problème de logiciel. Une fois, deux fois. Et finalement, on s'est dit, non, c'est pas un problème de logiciel. En fait, c'est une autre logique. Et on y viendra aux 800 000. On n'a pas la main. Et vous verrez pourquoi. Merde, pardon. Donc là, c'est les taux de taxes. Voilà, les communes, donc, recettes fiscales. Donc, rééquilibrage. En augmentant, en se mettant à un peu inférieur, en augmentant de 6,82%, voilà, 6,82%, on arrive à l'équilibre. Ce qui fait qu'en effet, ça fait un gain net de 287 000 euros, 686 et 84 euros, en gros 287 000 euros. Vous avez mis l'augmentation des 0,8 aussi sur le tableau? Non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Parce que les 0,8 sont avant les 6,82. Voilà, 0,8, ça doit représenter même pas 5-6 000 euros. Ouais, pour les gens, ça sur la base locative, ça fait un bon. Quand je vous dis que 7,1 c'était 34 000 euros, vous voyez 0,8 divisé par 7 à peu près. Donc, les tableaux là, à partir de ce moment-là, les tableaux ont été mis, on a travaillé, donc on va peut-être reprendre juste un peu en avant, on a travaillé avec ce monsieur-là. Monsieur Poibos, inspecteur du moyen, la classe normale. Voilà. On est resté presque tous les jours pendant 15 jours avec lui au téléphone, parce qu'il y a même eu des choses qu'il a un peu, on va dire, découvert. On était là. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on hausse de 6,82. Vous voyez, c'est surtout ça qui fait la richesse, entre guillemets, peut produire de la richesse pour la commune ou des rentrées. 290 000 euros, puisque c'est la taxe foncière tout court. Je rappelle, la taxe d'habitation, depuis 2023, on ne la paye plus. Elle est définie. Et ça représente combien par foyer? Alors, c'est simple. Pour une taxe foncière, ça représente à peu près 12,50 € par mois. Pour une taxe foncière de 1 000 euros, vous êtes à 12,50 à peu près. Ça représente ça à peu près. J'étais à 220 € à l'année. Je vais vous expliquer quelque chose. Allez-y. Je vais prendre l'annuel de taxe. Donc j'ai rien à cacher, 1665 €. J'ai une base locative de 37,37 €, 3337. Plus 0,8, 3665. J'applique votre taux de 39,74, ça fait 1417 à la place de 1164. Soit 253 € de plus. Là-dessus, je rajoute les ordures ménagères, la TGMAP et les taxes spéciales, j'arrive à 1849. Sur ces 1849, il faut encore ajouter 4,3% de frais de gestion du percepteur. Donc encore 80 €. J'arrive à 1929 € pour une base qui était 1665. Donc si je fais 1665 plus 15,86%, ça me fait 1929. Donc vous augmentez 6,82, mais pour un foyer, ça fait 15,86%. Alors, nous, on a demandé au percepteur, il nous a donné Vous êtes content de faire ça? Mais, Oui, parce que vous n'avez pas le choix, mais vous devez réfléchir avant. non, mais attendez, on n'est jamais content d'augmenter la taxe locale. Et je regarde droit dans les gens en disant ça. Vous croyez que ça m'amuse? Je me suis battu pendant 25 ans pour qu'elle soit montée, et elle n'a pas été augmentée. Depuis 1989. Depuis 80. Non, 95, c'est moi qui l'ai pas touché. Mais avant moi. Alors, 89. On va dire que... On arrive à plus de 40 ans, et vous mettez un massacre comme ça aux amis. Non. Il n'y a pas de massacre. En 40 ans, il s'est passé quoi? La taxe foncière, aussi, il faut savoir aussi, c'est la rentrée d'argent direct, ok? Par contre, il y a d'autres choses, et vous le savez aussi bien que moi. Le fait qu'on ait une taxe, et je l'ai déjà dit par le passé, qu'on ait une taxe, un niveau de taxe bas, on se fait sanctionner au niveau des ressources. Quand on demande une subvention, on se fait sanctionner. Il y a des personnes ici qui étaient sur le conseil communautaire le dernier mandat, où l'effort fiscal, ça ne veut pas dire qu'il faut faire payer les gens, on est encore en dessous largement du taux de là, on est à du taux d'Isère. L'effort fiscal nous sanctionne. Ça veut dire que si à un moment donné, la commune a grossi, et que nous, on reste toujours avec les mêmes ressources, mais à un moment donné, les gens, ils vont taper à la porte et vont dire, mais attendez, pourquoi c'est pas nettoyé? Pourquoi il y a une ADSEM pour 5 classes? Il y a des éléments de confort à l'école, par exemple. En effet, on doit avoir une ADSEM pour 5 classes. On a fait le choix d'en avoir 5 pour 5, ou 1 pour 4, 4 pour 4. Donc il y a des choix qui sont faits. Oui, mais qu'est-ce que je vous dis tout à l'heure? Il y avait quoi avant?
Il y avait des... Oui, mais avant, vous aviez des richesses. Il y a des choses qui ont été vendues. Aujourd'hui, il n'y a pas de richesse sur la commune, il n'y a plus de fiscalité. Donc tout augmente. C'est comme si quelqu'un, depuis 30 ans, il est au SMIC. Nous, pendant Je suis d'accord avec vous. Pendant notre mandat, on a perdu combien en population? 140 000. Oui. Et alors, on n'a pas augmenté les impôts. Mais sur le dernier mandat, on n'a pas augmenté les impôts, on a augmenté les services, on a repris une garderie sur le dernier mandat. On a investi sur la sécurité, on a mis en place un policier avec des chemins parce que les gens dans la négociation participative voulaient ça. On a mis en place, c'était pas un choix politique de notre part, mais c'était une autre, on a mis en place un parc qui fonctionne aujourd'hui, où les gens aujourd'hui sont contents parce qu'on a mis en place ça, donc c'est normal que derrière la chose commence. La garderie, vous vouliez pas, par exemple, la reprendre. La garderie, c'est un exemple. C'est cet agenda. Du coup, c'est-à-dire que nous, pendant 25 ans, on n'a rien fait. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'on ne travaille pas avec les mêmes éléments et qu'on ne peut pas compter ce qui s'est passé même en vous en 2014, même en 2020 et 2026. Oh, mais vous avez vu, quand il y a eu la guerre d'Ukraine et l'inflation, c'est qu'elle est redescendue. Elle n'est jamais redescendue, l'inflation. Vous connaissez ce qu'on appelle l'effet fusée, l'effet augmente et l'effet plus. C'est qu'une fois qu'ils sont augmentés, hop, bah, ça met tout doucement pour redescendre, ça redescend jamais au niveau zéro. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, avec les données qu'on a, si on était resté comme avant, on n'aurait pas eu besoin de compenser, à cause de ces fameux restes à régler. On aurait pu jouer avec. Le problème, c'est que là, maintenant, on a cette solution qui est la seule solution. Parce que l'année prochaine, c'est différent. L'année prochaine, et vous êtes bien placé, puisque vous, monsieur l'équipe, en 2016 puis 2019, vous avez signé le contrat de portage. Moi, je vais signer un contrat de portage en 2023. Ça, c'est une richesse qu'on est allé chercher. Pourquoi cette richesse n'avait pas été mise en avant? Vous savez aussi bien que moi. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui étaient aussi avec vous dans votre liste, à juste titre. Voilà. Et ce sont des porteurs interactifs. Donc, ça, c'est un levier. Parce que, monsieur Descamps, si on réagit comme ça, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, en fait, on peut tout. J'entends que sur un instant T, on doit aussi augmenter 1% toutes les années. J'entends. La différence, c'est que là, vu qu'on travaille avec ces ressources-là, ces chiffres, là, en fonction de ce qu'on va obtenir en 2026, on est au maximum de ce qu'on peut parce qu'on ne sera jamais de nouveau dans cette situation. On a pris en compte ce que c'était avec le CFU, parce que, je vous avouerai que c'est pas si simple, de ces fameuses annexes et ce niveau réel et comptable, et notre trésorerie, parce qu'en fait, au niveau trésorerie, comme je vous dis, on aurait pu payer sans emprunt. Vous savez, moi j'ai fait une erreur. Non mais moi j'ai fait une erreur. C'est pas bon d'aider une trésorerie. Non mais, jamais ça. Mais bien sûr, mais moi j'ai fait une erreur. C'est que, dans ma tête, je travaille comme n'importe qui. En fait, j'ai un compte bancaire, et tant que je suis au-dessus, et que je suis bien au-dessus, je suis tranquille. Quand je vais voir la comptable, je lui dis, on a combien sur les comptes? Elle nous donne les chiffres. On est bon, on peut payer, on paye. Sauf qu'au niveau budget, il y a un budget à tenir, et là, on a intégré une nouvelle notion. Cette nouvelle notion d'équilibre réel, là, c'est différent. Et ces restes à réaliser sont montrés là-dedans. Bref. Donc, je poursuis, après on discutera, parce qu'après on a encore toutes les délits. On pourra reprendre chaque point pendant les délits. En fonction de votre budget prévisionnel, vous estimez combien votre fonds de roulement, votre excédent qu'il faut faire tenir la commune? Ça veut dire quoi ça? Recommencer. Bah, Une commune doit avoir un excédent obligatoire pour subvenir à mes propres. Aujourd'hui, dès qu'on a plus de 100 000 euros sur les comptes, on est 150 000, on est où? Non mais, tous les mois, je parle. Tous les mois, il nous manque qu'on paye notre personnel, qu'on paye nos factures et tout ça, ça prend environ 150, 160 000 euros. Sauf les mois où il y a 13 euros et compagnie. Vous êtes tenu d'avoir 3 mois. Non mais ça va pas, c'est ce qu'on a. 3 mois de fonctionnement. C'est-à-dire pour le budget que vous présentez, 543 000 euros, vous devez avoir d'excédent. Votre commune fonctionne sans problème. Mais on n'a pas de problème. En fait, on n'a pas eu de problème jusqu'à présent. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on votera et qu'on va faire d'appel local de notation d'agenda, le plan pluriannuel d'investissement. C'est-à-dire qu'on puisse se retrouver dans une situation où les restes à réaliser, des choses comme ça, on ne fera plus comme ça. En fait, c'est simple. Donc, aujourd'hui, notre commune, je le rappelle encore une fois, c'est pas une décision qui me fait plaisir, bien évidemment, mais notre commune depuis, alors 89, c'est encore plus que ce que je pense, d'accord, n'a pas augmenté le niveau de vie depuis ce temps-là. Sauf que pendant cette période-là, il y a quand même eu des leviers. Il y a des moyens d'association. Pas forcément tout le temps. Pas forcément tout le temps, mais vous en avez eu des leviers. Nous, sur le dernier mandat, il y a eu
zéro levier, bien au contraire. Quand on a fait ce bâtiment ici, Il y a des compétences. 0 en face, 6 millions de travaux en francs. 0 en face en recettes. Et on l'a fait. Il n'y avait pas de levier à l'époque. Mais normal, vous allez on fait un emprunt, Alors, et ben, c'est ce que je vous ai dit. mais il ne faut pas vider sa trésorerie, il faut les faire, les emprunts. Mais l'emprunt, bien évidemment, du coup, on va faire un emprunt. On va faire un emprunt en 2026 ou 2027 d'ailleurs, parce qu'en 2026, on va pas faire grand-chose, on va surtout travailler sur les pays, sur le PPI. Donc voilà, on poursuit, mais après on va reprendre toutes les délibérations. En fait, on a vu ça, justement. Mais avec la CCBD, il y a des compétences qui sont passées à la CCBD qu'on ne veut plus. Donc ça doit, l'un dans l'autre, ça doit quand même bien s'équilibrer. Oui, après, il y a des trucs financiers dans tous les sens. La CCBD, elle a pas. C'est comme. Non, mais attendez. Moi, je vous parle de choses que tout le monde touche ici. Le salaire en 89 et le salaire aujourd'hui, c'est plus la même chose. Les dépenses, c'est plus les mêmes. D'accord? Donc moi, je vous dis juste qu'il y a une inflation totale immédiate, c'est qu'aujourd'hui, la seule ressource de la commune, quand à l'époque du dernier mandat, je parlais d'extension de la carrière de Tignes, c'est pas quelque chose qui me faisait bondir et sauter au plafond. Parce que je me dis, on va attaquer les terres agricoles pour une extension et pas créer une nouvelle carrière. C'est parce qu'à un moment donné, je me dis, c'est des ressources pour la commune, et que demain, quand il y a les EPR, il faudra faire les 2 tours de 205 mètres, je préfère que Gravilla vienne de chez nous, notre propriété, malgré que oui, en effet, ça va toucher l'alcool. Donc, je le dis souvent, on ne prend jamais les bonnes décisions, parce qu'on n'a jamais de bonnes décisions. On prend souvent la moins pire des bonnes solutions. Voilà, c'est tout. Donc, aujourd'hui, on est sur ces chiffres-là, pour être à l'équilibre. En 2026, on va reprendre tout à zéro, avec cette nouvelle notion d'équilibre réel et du CFU, ce qui est important. Donc, vous voyez, je reprends. On est juste sur la taxe foncière à 382, la taxe foncièrement bâtie 3000 et la taxe d'habitation, c'est pas très significatif, mais on est obligé d'augmenter. Voilà, quand on touche un taux, il y a une répercussion qui peut être faite. Ensuite, donc là, en fait, on s'est calé sur les bases d'imposition c'est petit, non? Non, ça va. De 2025. Donc, on est encore en dessous des bases françaises en 2026. On est encore largement en dessous de l'Isère. On s'était amusé à faire un calcul. On n'est pas le faire. En Isère, on sera à 650 000 euros par an. Voilà, c'est quasiment le budget d'investissement de la commune annuelle. Voilà. Donc, la différence des données entre 2026 et 2000. Données 2025, 1 185 et données 2026, 1 677 000 euros. On reprendra après tous ces chiffres dans les délibérations. Est-ce qu'on voit là? Ouais. Ça, c'est le tableau des subventions des associations. Alors, ce qui change, on a sur la ligne des MOSUST une demande exceptionnelle de subvention pour leurs 10 ans. Ensuite, on a la SPA, on s'est calé sur les chiffres de l'année dernière, de 3600, on n'a pas encore allé 3165. On a rabaissé le tennis parce qu'ils ont eu 1500 euros de prime exceptionnelle pour leurs 10 ans. Donc, ils sont repassés à 3000 euros. Comment 40 ans, pardon. J'ai dit quoi, 10 ans 40 ans. Ouais, 40 ans. 40 ans. On a enlevé la classe. Alors, il y a une classe, on avait mis une subvention spéciale là, pour. C'est parmi une association. Non. Oui, l'OCCE. C'est 1000 euros pour la classe de Monsieur Mollard. Donc, très beau retour d'ailleurs avec Vite Arles. Et l'IDE, ça fait partie des délibérations. Le projet collège de Crémieux avec Armand Antoinette, ça fait partie des délibérations de 1000 euros. Donc on a, il ne faut plus le chiffre là, mais on a chiffré 43 074 et 80 euros, sachant. Comment? Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi vos additions? Il y a 450 euros en plus sur le Combien, pardon? 450 euros en plus sur le total. Donc, on fera la comptabilité. Vous reprendrez, monsieur Libert? Ok. Bon. 43 524,80.
note-le au cas où, et on vérifiera, sachant que nous, dans le chapitre, ce qu'on a mis, c'est 45 000 euros. Voilà. Ça veut dire que, voilà. Donc, 43 524. Vous avez dit combien? 450 euros de plus. Non, ça fait 43 524,80. 43 524,80. C'est bon, c'est noté? Ok. Alors, attendez, 43 000. Ok. Donc voilà. Ça, c'est les subventions. Ensuite. Comme d'habitude, est-ce qu'on pourra mettre le montage de paye avant? Oui. Ça sera pris dans la délibération. On fera comme d'habitude. On verse 20 000 euros au CCAS. Il y aura une délibération sur le CCAS qui sera présentée par Madame Deschandos. C'est petit, là. Je vais le reprendre. Et donc, on arrive à cette fameuse slide sur le budget 2026 et donc en fonctionnement. Où on baisse drastiquement. Alors, il y a des choses qu'on ne fera plus donc en charge à caractère général, donc ce fameux 0,11. Le 0,12, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est personnel. Donc là, le glissement d'IS technicité, on augmente de 51 000 euros, c'est normal. Sachant que, par rapport aux autres années, ce qu'il n'y avait pas avant, c'est que on a aussi une augmentation des charges patronales. Donc ça, c'est important. On a l'augmentation des charges patronales, les augmentations liées aux cotisations aussi en fonction des maladies. Vous savez, la prise en charge est passée de 7 à 20 jours, ça a été voté sur mandat. Donc il y a beaucoup de choses quand même qu'ils enlèvent au fur et à mesure. Et puis, c'est une bonne chose aussi, mais je le répète, un équilibrage entre le droit privé et le droit public sur pas mal de choses. On fonctionne encore avec, vous l'avez vu tout à l'heure, des titulaires et des contractuels et des non-titulaires. Maintenant, on verse des primes de précarité. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est bien pour les gens, mais c'est des choses en plus. Atténuation de produits, donc ça c'est en lien avec la CCB, la communauté de communes, mais en fait c'est un mois de moins. Donc en fait, sur les années on paye des fois 11 ou des fois 13, donc là c'est un mois de moins. Virement à section d'investissement, donc c'est les 163 000 euros du nouveau produit du vote de la taxe. L'opération d'ordre de transfert entre sections, donc là on est à moins 6 000 euros, donc c'est les amortissements. Charge de gestion courante, on est à plus 22 000. Les charges financières, on est à plus 5 000. Les dotations aux provisions et dépréciations, là c'est vraiment, on est à 640, plus 640, ce qui fait un montant de 128 611,92 euros. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les dépenses. En termes de recettes, on part de ce qu'on avait en report de 292 416,97 euros. Atténuation de charge 438. Opération d'ordre de transfert, on est à 12 000. Produits de services, domaines de vente divers, on est en différence, je parle de différence parce que du coup, on est à plus 4 152. Les impôts et taxes, donc là, on est à plus 294 755. Les dotations, plus 18 320,08. Les produits de gestion courante, moins 67 663,54. Produits financiers, 41 centimes. Produits spécifiques, 122,41. Pour une différence, je vois bien, de 31 000 euros, ce qui fait que, en prévision pour le fonctionnement du 26, on a 2 910 946,66 euros. Et pour avoir l'équilibre, on a la même chose, bien évidemment, recette de fonctionnement de 2 910 946 euros et 66 centimes. Donc, jusque-là, ça va. Maintenant, c'est la slide d'après. Ici. Donc, cette slide d'après, on a 886 000 euros, 352,77 en recette d'investissement qu'on va équilibrer en dépenses d'investissement. On a donc les opérations en dépenses d'investissement, opérations d'ordre et de transfert, donc les amortissements de 51 694,39 euros, emprunt d'état assimilé
85 391,75 euros. Immobilisation incorporelle, 18 260 euros. Immobilisation corporelle, 385 222,09 travaux. Donc ça, c'est les deux restes à réaliser dans les deux. Immobilisation en cours, 342 684,54 euros. Dépôt et cautionnement à rembourser, 3 000 euros de caution. Subvention d'équipement versée, bon, là c'est pour ouvrir la ligne, 100 euros. Et en recette d'investissement, on est en solde d'exécution reportée, donc c'est ce qu'on a dit tout au début, 30 976,90 euros. On vire 168 401,57. On virement de section de fonctionnement. Ça aussi, ça fait partie d'une délibération, donc on reprendra au fur et à mesure dans les délibérations. Dotation, fonds et divers et réserves, donc TVA et d'aménagement, on est à 78 550,12 centimes. Excédent de fonctionnement, on l'a dit tout à l'heure, on est à 159 664,21 euros. Subvention d'investissement, donc 151 945,54 euros. Et en emprunt et d'être assimilé 500 euros en dépôt de caution. Alors, vous posez des questions sur les 21 et 23, non? Je pense que c'est ça. Ça là. Non, monsieur. Oui, les restes à réaliser, de toute façon, ceux-là, ils sont obligatoires, ceux-là ne doivent pas y couper. Après, il suffit de ne pas faire du tout de travaux cette année pour éviter les taxes. Hein. C'est une possibilité, c'est pas forcément votre choix. C'est 150 qu'il faut penser. C'est exactement la logique qu'on a eue. C'est ce qu'on a demandé au trésorier. Dans le cas du CFU, et c'est là où c'est faire. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on vire, les 159 000 euros, eh ben, il faut quand même les compenser. Donc en fait, ils nous ont fait créer une ligne. J'ai envie de dire, c'est pour ça que la logique, elle est bizarre. Je vais pas dire, hein, c'est pas une ligne fictive, mais une ligne comptable. Ça gonfle le budget artificiel. Voilà. En fait, ils nous demandent de gonfler le budget artificiellement, mais pourtant avec des recettes qui vont être réellement perçues. C'est là où, avec cette réforme, on a franchement, il a fallu très longtemps pour qu'on comprenne, même les techniciens, on a marché avec un tableau, et en gros, dès que vous prenez quelque chose, vous prenez dans un vase pour compenser un autre vase, et parce que vous avez compensé là, il faut le compenser. Voilà. Et donc, on se retrouve très justement au centime près à devoir compenser artificiellement ces lignes. Parce que je suis d'accord avec vous, on n'aurait rien fait, on aurait travaillé sur les économies, ça coûte rien. Ça tombe bien parce qu'on va faire un PPI. Sauf que c'est pas ce que nous a demandé la trésorerie, en tout cas c'est ce que la trésorerie nous a obligé de faire. Voilà. C'est des produits en croix, c'est une obligation. Et donc, ça fait partie de ce qu'ils appellent les annexes non visibles, je sais pas trop comment. C'est encore une notion qui n'avait pas avant le CFU. Donc on a découvert aussi. Donc, maintenant on sait. Malheureusement on sait. Par contre, moi j'ai une question, c'est entre le 165 en dépenses, 3 000 euros, c'est des cautions que vous pouvez rembourser sur ce que vous avez encaissé. Pourquoi vous avez remboursé que 500 euros en caution? Si vous pouvez dépenser 3 000 euros de caution que vous avez encaissé sur les gens qui vous ont déposé des cautions sur des logements, vous devez avoir la même somme en recettes. Dépôt de caution, Ouais. En fait, on a ouvert les lignes pour éviter de faire des décisions modificatives. Ouais, il y a 2500 euros, on aurait pu. Vous perdez 2500 euros sur le crédit financier. 2500 euros, on aurait pu équilibrer. Ouais. Donc, la dernière slide, avant de passer aux délibérations, c'est le budget total proposé en fonctionnement et investissement de 2 910 946 et en section d'investissement 886 352 77, alors même qu'il ne va pas sortir sur l'investissement 886 352,77 euros. Mais, voilà. Ici. Donc voilà. Parce qu'on va faire les restes à réaliser, ça, il n'y a pas de problème. On va faire le pata, le machin, on va travailler sur la pile comme d'habitude, mais on n'aura pas de gros projet. De toute façon, en première année de mandature, on travaille d'abord sur l'idée et on lance le mandat. Alors, monsieur le directeur, je laisse la parole, vous allez, parce que c'est une notion, voilà, il faut vraiment être, faut vraiment connaître. Donc on a commencé à travailler sur le budget, on avait un budget d'investissement de 500 000 euros à peu près, ce qui nous permettait, selon nous, de combler les RR. Et la comptable a fait une simulation de vote, comme si le conseil municipal votait le budget, avant même qu'il y ait le conseil,
Et nous, on parle au niveau budgétaire. Donc quand j'ai 500 d'un côté, 500 000 pardon, je dois avoir 500 000 de l'autre. Donc pour moi, c'est un budget équilibré. Et dans les faits, il y avait un message d'erreur, ce n'était pas équilibré. C'était équilibré budgétairement, mais à un niveau que M. Quabos a indiqué extra-comptable, ou à un niveau réel, ce n'était pas équilibré. Avant, cette annexe-là n'était pas visible. C'était, normalement, un budget va toujours être à l'équilibre, même réel. Mais il y avait, pour le compte administratif du compte de gestion, il n'y avait pas l'annexe qui permettait de voir si on était ou pas. Donc c'était admis que s'il fallait passer par l'emprunt ou autre, c'était normal. Maintenant, c'est en grande partie pour ça qu'ils ont mis en place le CFU, c'est que c'est visible. Et du coup, pour nous, ça ne passait pas. Donc on a demandé à M. Quabos, mais du coup, il nous faut uniquement 159 000 euros. Il a dit non, parce que là, vous avez peut-être 500 000 d'un côté et 500 000 de l'autre, mais en réalité, vous avez, avant même d'avoir un budget à l'équilibre, vous avez un budget en déséquilibre. Donc on a dû monter les recettes via des ressources propres, pas par l'emprunt, pas par une vente. Pourquoi ? Parce que les RAR, c'est au 31 décembre, il fallait qu'au 1er janvier, on trouve de l'argent. La seule manière, c'était via les taxes foncières qu'on récolte dès le 1er janvier. Donc, on a monté les recettes d'investissement à l'équilibre au niveau qu'il fallait, et comme le budget doit toujours être à l'équilibre, il fallait qu'on monte les dépenses d'investissement à l'équilibre également. Donc, dans les dépenses d'investissement, on a des dépenses qui ne seront pas consommées. C'est ça qui est nouveau pour nous, et c'est quelque chose, on a appris maintenant, mais c'est quelque chose pour nous qui est nouveau, qui est invisible. Voilà. Nouveau, si vous voulez, mais je pense que toute commune, vous recevez des documents financiers. Le CFU, c'est les lois de finances de 2024, donc de 2024, vous êtes au courant de ce fonctionnement. Pas sur l'annexe en question. Oui, vous n'avez pas eu un document. Est-ce qu'on... Non. Donc, ça c'est la présentation. Merci Maintenant, pour votre réponse. j'ai pas entendu, pardon, vous avez dit, excusez-moi, j'ai pas entendu. La CFU, c'est la loi de finances de 2024. Vous avez dû Oui. recevoir des documents mairie concernant ce dossier-là, qui explique comment ça fonctionne. Ouvert aujourd'hui. C'est la première année qu'on fait le CFU, donc on ne pouvait pas savoir avant. On a eu beaucoup de formations par l'inspecteur de Quabos avec toutes les communes, mais il n'a jamais été mention de cette annexe. C'est pour ça qu'on n'est pas la seule commune dans ce cas-là cette année. C'est pour ça qu'il y a d'autres communes du territoire qui sont dans la même situation que nous, et qui il nous a dit qu'on avait une situation financière très saine, et que c'était pas normal que ça nous arrive à ce niveau-là. C'est pas normal. Donc, moi, je m'occupe plus des finances, mais je suis au courant, donc c'est un peu bizarre. Donc maintenant, on va reprendre tout ce qu'on s'est dit, on va pouvoir rediscuter. On va passer aux fameuses délibérations après cette présentation. Est-ce que vous voulez qu'on allume ou c'est bon ? On peut allumer. On peut allumer ? Voilà, on va allumer. Merci, parce que là, moi, je vais faire. Alors, reste appuyé. Non, dans l'autre sens, reste appuyé. Voilà, puis, top. C'est bon. Voilà, ça fait un peu Versailles. Alors, on va passer au compte financier unique de 2025 et par son approbation. Donc, je vous l'ai dit au préalable, on est passé à ce fameux CFU, compte financier unique 2025. La petite particularité, c'est qu'avant, il y avait 2 documents, maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc, je rappelle ce que c'est ce fameux document budgétaire commun à l'ordonnateur, donc au maire, et commun au comptable du Trésor public. Donc, il se substitue au compte administratif et au compte de gestion qu'on votait chaque année, encore jusqu'à l'année dernière. Il met fin à la double présentation en regroupant ces 2 documents en un document unique. Et il constitue l'arrêté des comptes. Donc, il est demandé à cette délibération d'après le compte financier, donc le CFU de 2025, mais c'est là où je dois sortir. Oui. Donc, premièrement, est-ce qu'il y a des questions ? Et après, il faudrait que je sorte. Est-ce que la parole ? Donc, juste quand même, je vais commenter, parce que vous avez les documents, mais les personnes forcément présentes en ligne ou en physique n'ont pas forcément les informations. On est sur un résultat global de plus 190 641 € et 11 centimes. C'est tout ce qu'on a présenté au début du document précédent.
c'est-à-dire entre les dépenses et les recettes de fonctionnement et les dépenses et les recettes d'investissement. Donc on est plus 190 000 euros. Donc ça a été validé par le trésorier. Il faut voter ça, parce qu'il y a des questions par rapport à ça. Avec un reste à réaliser de 345 000. Oui, mais pour l'instant ça sert. Non, c'est sur 2020. Oui, mais là c'est dans le CFU, il nous demande de. Voilà. Pas de questions? Bon, donc je vais donner la parole. C'est toi qui procède au vote, c'est bon? Est-ce qu'il y a des contre? Bon. Je précise, je ne sais pas que je vote contre ça, c'est que l'année dernière, j'avais voté contre le budget pour la première fois. C'est l'ancien mandateur que j'estimais qu'il n'était pas viable. Ok. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Merci. Donc là, à l'unanimité, les comptes sont adoptés. Moins 3. Ouais, moins 3. Ah bah oui, comme C'est pas l'unanimité. Jérôme, tu peux revenir s'il te plaît? Il y a autre chose? Dans les... Alors, compte financier unique 2025, cette fois-ci, affectation des résultats. Donc, on a voté juste avant les 190 000 euros, et là, on va parler des restes à réaliser, il faut combler. Donc, on veut se servir de ces 190 000 euros, et pour ce faire, on va y mettre, alors on va faire passer de la section d'investissement 30 976 090 euros vers la section d'investissement justement, et le résultat de la section de fonctionnement de 159 164,21 euros en section d'investissement. Donc on parle on reporte et on fait un virement. Juste en termes de termes, en termes de sémantique, sur ces 190 000 euros, on reporte 30 976 et on fait un virement d'une section à l'autre pour les 159 664 euros. Voilà. Des questions? Là, je ne sens pas. C'est juste de la sémantique. On ne dit pas la même chose, on reporte et on fait un virement, mais en gros, on reporte la totalité. Pas de questions. Donc, concernant le compte financier, l'application des résultats, qui est contre ce report de 190 641,11 euros en section d'investissement et 0 en section de fonctionnement? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le vote des taxes. Donc, la délibération, je pensais qu'elle n'allait jamais m'arriver ou vous arriver, mais malheureusement ça arrive, tout arrive un jour, sachant que c'est sur 2026. C'est-à-dire qu'on peut augmenter les taxes, et en fonction de la situation, on peut aussi les baisser. On a rarement vu. Mais on pourra en discuter. On en discutera, je pense, dans quelques jours. Tout dépendra des carrières, il faut se le dire. Tout dépendra des carrières. Donc, au niveau des taxes, rappel historique, je passe un peu d'éducation, ok. Cette année, c'est vrai, des bases locatifs de 0,8%. Donc, les nouveaux montants de taxes proposés au vote du Conseil, c'est pour les propriétés bâties, une augmentation de 6,82%, non bâties 8,22%, taxe d'habitation 1,65%, ce qui nous fait des nouveaux taux de taxes 39,74 pour la taxe foncière, à 51,08% pour les propriétés non bâties, taxe foncière propriété non bâtie, pardon, et 9,6% pour la taxe d'habitation sur les lances secondaires. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Pardon. Je vous remercie. 4 contre, pas d'abstention. Ensuite, adoption du budget primitif. Alors, on a en dépenses de fonctionnement une prévision de 2 910 946,66 euros, et forcément en recette de fonctionnement la même chose. Et oui, calme, pour qu'on voit mieux. Non, descend.
Et en investissement, même si on ne va pas dépenser ces fameux 886 352,77 €, on a 886 352,77 € en dépenses d'investissement et la même chose en recettes d'investissement. Et donc, vous savez, ça se fait par chapitre. Donc, vous les avez sous les yeux. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Et 3 contre. Je vous remercie. Ensuite, fongibilité. Alors ça, on le vote depuis quelques années. La fongibilité, ça permet de passer du mouvement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles. Donc, il faut une délibération, en même temps que le vote du budget. Le budget primitif de 2006, donc, pour la fongibilité, je vous dis, c'est d'autoriser Monsieur le maire à procéder à compter du 16 avril 2006 à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections de fonctionnement et d'investissement. Si je ne me trompe pas, c'est une évolution entre L14 et L57. Voilà, ça c'est l'évolution sur le dernier mandat. Avant, c'était ça, c'est nuit du budget général. Ouais, tout à fait, et maintenant ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Là, je vais laisser la parole à Mme Deschamps concernant le budget du CCAS. Micro. C'est une mandat micro. Oui, voilà, tout simplement. Le CCAS, cette année, demande une petite augmentation de son budget, parce qu'il va, comme tout au long de ça, augmenter. Cette année, par exemple, pour le repas des seniors, on avait 50 personnes de plus, qui représentent un sacré budget. On a plus de colis, on a plus, toujours plus. Donc, c'est bien d'avoir plus de seniors, c'est qu'on vit bien à Saint-Romain. Hein. Oui. Oh. Et on vit longtemps. On vit longtemps. Voilà. Même si malheureusement, on n'a pas de centenaire. Non. Donc voilà, je vous demande d'accepter une subvention de 20 000 € pour le CCAS. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer à la délibération de M. Manito étant allé plancher, je le remplace, concernant les associations. On l'a vu tout à l'heure, mais grosso modo, on rajoute 1 000 € pour les 10 ans des Mosust, on enlève 1 500 € de subvention exceptionnelle, on revient à 3 000 € pour le tennis, et on augmente l'USEP. Alors l'USEP, c'est scolaire. On est à 1 250. Ils avaient beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'ils étaient à 2 500, puis on les a passés ces dernières années à 1 250, parce qu'ils ont dépensé ce qu'ils avaient à dépenser. Et là, on revient sur une subvention normale de 2 500 €. Pour le reste, on fait comme les autres années, c'est-à-dire qu'on peut voter le tableau des subventions avec le bon montant, le montant tout à l'heure. Et on vote à part, si vous le voulez bien, la subvention concernant le moulin du Père, je ne sais plus comment c'est, la team du... Non, comment ça s'appelle? Non, mais c'est autre chose. Les amis du Moulin du Payard, on l'a appelé Moulin du Payard. Par contre, Madame Tirano, Madame Deschanoz, Monsieur Coty, Madame Machado, Corinne Escus fait partie du bureau de la chasse. Donc, voilà. Magali et Tao, est-ce que vous faites partie du bureau du foot? Oui pour Magali? Non, pour Tao. Donc, et Madame Giraud ne voteront pas, parce que nous faisons partie des différents bureaux. Tu me barres. Bon, je répète. Madame Tirano, Madame Deschanoz, Monsieur Coty, Madame Giraud, et Madame Machado ne votent pas. Donc, on va voter, oui. Moi, je suis la femme du président du club de judo. Est-ce que c'est bon ou... Non, c'est pas bon. Bon, on n'a pas trop de risque. Ah, ça regarde, donc c'est bon. On n'est pas membre d'un bureau. Bon, ça va. Je demande. Non, t'es pas membre d'un bureau. Ok. C'est vrai que maintenant, il faut vérifier les liens de filiation. C'est comme les enquêtes de moralité pour travailler à la centrale, pour travailler à l'aéroport. Donc c'est bon, on va rester là-dessus. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui ne participent pas au vote. Donc on va voter toutes les subventions, et après on votera le moulin du Payard. On a une nouvelle association. Laquelle? Les pêcheurs, on avait ça plus avant. Non, le pêcheur oui, c'est la Vessaille. Oui, mais les pêcheurs à la ligne, c'est qui alors?
c'est un mot. Juste après le parc. Non, ils ont toujours. Ah ouais. Non, mais ils ont toujours. Voilà. C'est ceux qui veulent les honorifiants. Ouais, ceux-là, c'est ceux qui. Ouais, il y a l'ABC et il y a. C'est la CCPA de la presse. C'est ça. Non, ils sont pas mal. Surtout. C'est vrai qu'on les voit souvent au forum des associations. C'était la chasse. Ils sont toujours présents. Pas la pêche. Donc on a eu bien évidemment. Au forum des associations, ils sont toujours présents. Les pêcheurs de pêche. Non, c'est une délibération à Antoine. Oui, c'est vrai qu'on en parlera, mais il y a une délibération. Pour le projet collège à Antoinette, oui, c'est une somme pour aider nos petits jeunes, donc il y a une délibération là-dessus. Donc, on vote toutes ces subventions, et après, sauf le moulin. Donc, comment? On va faire comme ça. Combien de s'en compte le moulin? C'est plus simple. 3 contre. Pourquoi pour les nouveaux quand même? Ouais, mais je crois qu'on leur a expliqué, mais vous pouvez y aller. On sait quelque chose de privé? Il y a une partie privée. Non, alors, oui, ils ont monté une association, j'ai fait encore réagir, c'est quand? Il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, l'association, en effet, avant, s'est achetée par une famille. Cette famille voilà, ça leur appartient. Ils ont transféré le patrimoine à une association. Pas tout, mais sur les parties de rénovation, voilà, sur ce qui rénove, sur là où, voilà. Et ils ont des chantiers, voilà, et ils participent au patrimoine de Saint-Romain, la fête des moulins, la fête du pain, les journées du patrimoine européen. Ils sont toujours ouverts. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous allez vraiment aller boire un coup là-bas et faire consommer leur pain. Ils font partie d'une grande lignée. Alors, les gens qui viennent faire le pain, ils font partie d'une grande lignée de boulangers très connus. Donc, il ne faudra pas hésiter. Là, ça va être au mois de mai, d'ailleurs, je crois, la fête du pain. Je ne sais pas si c'est pas le 17 mai de mémoire. Mais très très bien. On fait quoi? Donc c'est bon? On peut pas nous revoter du coup? On vote tout sauf le moulin? Ouais? Ok. Et pour le reste, vous êtes tous d'accord? On est d'accord? Ok. Sauf les 5 qui votent pas. Je vous remercie. On en vient à la subvention exceptionnelle du collège Lamartine. Alors, j'ai eu un courrier, je n'ai pas donné son nom et son prénom, mais d'un jeune Jalo-Romain qui est en classe de 4e au collège Lamartine, et qui m'a expliqué le projet. Il est espagnol. Il est en classe d'apprentissage espagnol. Et donc, le projet, c'est avec le collège Lamartine de Crémieux, c'est d'aller faire certes un projet linguistique espagnol, mais aussi gravir pour grandir. En fait, un projet pédagogique intitulé Gravir pour grandir, avec quelqu'un que l'on connaît bien ici autour de cette table, notre aventurier Jalo-Romain, monsieur Armand Toilet. Et l'objectif, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Armand est une personne atteinte d'une maladie, la sclérose en plaques, et après une longue période pour digérer sa maladie, il est toujours malade, il s'est lancé dans des défis sportifs, il en fait très régulièrement. Il fait partie d'ailleurs citoyen d'honneur de la commune. Et donc, dans ce cadre-là, il accompagne ce groupe de 20 collégiens pour gravir le plus haut sommet d'Espagne. Je ne le connais pas, alors je ne sais pas si je le prononce bien, parce que je n'ai pas fait espagnol à l'école. Le Teide. Voilà. Il y aura un documentaire à l'issue de cette aventure qui sera produit, et on aura l'occasion de le visionner. Il y aura une invitation. Donc cette subvention est aussi, alors je suis rentré en contact bien évidemment, donc j'ai un courrier, quand j'ai ce courrier, on m'a donné le référent, donc le référent c'est M. Bonnet, peut-être quelqu'un autour de cette table le connaît, c'est un prof de biologie du collège Lamartine, qui est aussi le conjoint de notre bibliothécaire, bon, rien à voir mais je vais le dire, voilà. Donc il m'a donné tous les éléments, donc ça passe par une association en lien avec le collège. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que avant votre subvention, ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais ce qu'ils souhaitaient faire, c'est que en reste à charge pour les enfants, il y ait 350 € maximum. Il y a 3 semaines, quand j'ai eu au téléphone, ils étaient aujourd'hui encore un reste à charge pour les enfants à 550 €. Alors, bien évidemment, ils ne restent pas les mains croisées, ils vont faire des ventes de brioches, ils vont faire des tombolas, des choses comme ça, et ils vont solliciter plusieurs mairies.
ils auront encore un peu le temps, puisque le séjour, je ne l'ai pas dit, il aura lieu du 2 au 9 juin. Donc, ils nous ont sollicité, un peu comme ce qu'on avait... alors, il y a plusieurs jeunes romains, il n'y a pas que ce petit jeune dans la classe, mais là, ça va bien au-delà. Un peu comme ce qu'on avait donné pour l'école, pour le projet de Arles, de M. Mollard. On se proposait de leur verser 1 000 euros. Donc, la délibération, c'est attribuer au Collège Lamartine une subvention exceptionnelle de 1 000 euros au titre de la classe découverte Gravir pour grandir. De préciser que cette aide est ponctuelle, mais son caractère récurrent, et m'autoriser à la reverser sur le compte associatif de la commune. Normalement, vous allez voir les éléments. Est-ce que vous avez des questions? Ça se passe bien. Qui est contre cette aide? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ils vont être très contents et on pourra écrire officiellement aux petits jeunes en faisant une réponse officielle et prévenir Monsieur Bonnet. Ah, alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit faire, mais c'est une prise d'acte. Donc j'ai fait un petit résumé. Vous avez dû recevoir la présentation du rapport d'activité 2025 de la communauté de communes et bilan des actions 2025 et du projet de territoire. Donc, c'est tout ce qui concerne la communauté de communes. Alors, juste vous dire que l'intercommunalité, rappelez-vous, on l'a déjà dit, mais elle a été liée à la fusion de 3 intercommunalités, notamment c'est vraiment été mieux, en 2017. Et donc, quand on les nouveaux élus communautaires, c'était en 2020, elle était encore très récente, et c'était finalement les premières élections où il y avait les 3 intercommunalités. Et donc, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Donc déjà, il a fallu structurer et rendre efficiente cette intercommunalité. Et donc, il a été voté un projet de territoire qui reprend les services, l'environnement, la mobilité. Il a été voté une méthode, avec notamment une mutualisation des services entre communes. Si demain, par exemple, nous avons un problème de direction générale ou de secrétaire, on peut avoir une mutualisation via l'intercommunalité d'une personne pour remplacer. Il y a une mise en place de coopération. Aujourd'hui, une commune, et on le voit surtout lors des réélections, et là on a pu le voir, on a eu l'occasion lors du dernier conseil communautaire la semaine dernière, une commune qui a dit, moi je n'ai juste été élu, heureusement que la communauté de communes était là, parce qu'on va dire que c'est plus simple à contacter qu'une autre strate. Si vous devez contacter le département ou si vous devez contacter l'État, c'est un peu plus compliqué que la région, j'en parle même pas. Le CGG 38, ils ont une antenne avec du personnel pour le remplacement. Oui, mais vous savez combien ça coûte par rapport à la communauté de communes, c'est considéré comme de l'intérim, donc c'est du x2. Alors au début, comme tout le monde, on a fait appel au CDG 38, et quand on voyait que, on va dire, une dame de service, ça coûtait 40 € de l'heure, on préfère prendre l'interco, entre guillemets, c'est pas de gras, il y a un portage, et on paye le salaire 100 x 2. Mais oui, on connaît CDG 38. Dans les cas d'extrême urgence, ça peut servir. En début de mandat, on a eu des fois, surtout pendant le Covid, en fait. On avait des personnes qui restaient chez elles et ça fait mal, financièrement. Après, on a embauché les gens chez les 38. On a embauché. À l'époque, Caroline avait bien du CG 38. Voilà. Donc, ça permet de palper aussi le voir. En 2017, c'est tout comme ça, je crois. Comme on a recruté aussi des personnes issues des associations d'insertion comme OSE. OSE, par exemple, une des ADSEM a été recrutée directement par OSE, Aura, ou encore par l'ARC, avec Romain, des services techniques. Très bon profil. Souvent on parle d'insertion, machin, on parle, des fois on connaît négativement, je peux vous garantir que ces agents tiennent vraiment la route. Donc, voilà. Alors, donc, création de services communs, prestations proposées aux communes, bon, il y a des reprises, comme par exemple, j'insiste bien, l'instruction des dossiers d'urbanisme est faite par l'intercommunalité. Maintenant, c'est toujours l'adjoint ou le maire, en l'occurrence 99% des dossiers, délégation totale, confiance totale envers l'adjoint. La signature est faite par la mairie. Il y a les services qui existent, qui sont repris. C'est un service gratuit, il faut le dire. Oui, c'est pour ça qu'on veut garder. Des prestations, des accompagnements techniques bien renforcés. Alors, on avait parlé, il y a peut-être, c'était en 2025, il y a un catalogue qui propose aussi, si par exemple vous voulez avoir un appui juridique pour les communes qui n'ont pas de TGS, par exemple. Non, je suis en TGS, mais là, on a les conseils municipaux, on aura un petit mot à la fin de ce tour de table. Vous avez la possibilité d'avoir des appuis techniques, d'avoir des avocats, des choses comme ça. C'est bien d'utiliser l'intelligence artificielle, il y a des limites. Donc ça a été mis en place.
Après, il y a des politiques publiques qui se sont mises en place. Au niveau de l'économie de l'emploi, je peux en parler, les aides pour les commerçants, la création en cours d'une ressourcerie, et puis tout ce qui concerne le développement des zones d'activité avec des zones d'activité qui ont été mises en vente sur le précédent mandat. On a la zone de Saint-Chèvre, on a une partie du pays des couleurs, on a Armand-Passin, on a l'Assurambie. Bref. L'Assurambie ? Oui. Non, c'est en cours. Il y a des études. En fait, elle a arrêté de se développer. C'était bien parti au moment où un tracteur est tombé dans une cavité et a fait quoi ? Enfin, c'est bien parti. Il n'y a que la station de base. Hein. Non, mais c'est bien parti. Pourquoi ? Vous savez très bien, en fonction d'où va situer le pont, machin, bidule. Oui, Là-bas, on n'est pas tenu par le ZAC, par le président écologique, pas un peu comme nous au nord de ça Saint-Charles. changera pas la nature du sol. Oui, et puis il va falloir. Alors, juste pour vous préciser qu'en zone d'activité, la communauté de communes au début de mandat 2020, le mètre carré était à 35 € hors taxe du mètre carré, on est passé à 39 € hors taxe. Quand vous voulez acheter un thème de lin, on est à 70 € hors taxe. C'est rien, hein, pas très cher. Donc là, ça va certainement un peu augmenter, mais voilà. Le tourisme. Donc, bien évidemment, vous avez pu le voir, le développement des voies vertes, de la Verona, la fusion avec la BUT P4 d'office de tourisme. Bien évidemment, il y a une participation avec les communes sur la liaison Crémieux-Lyon, avec le fameux tramway, sachant que le 2 avril, la région, et ça a été mis sur le site internet, a donné son feu vert pour la réalisation de ce projet. Et puis, juste pour vous dire qu'il y a une hausse, vu qu'il y a une politique positive et incitative touristique, avec une hausse de plus 4 à plus 10% de touristes sur la commune en fonction des endroits où on se situe. Pour rappel, on est une communauté de communes qui est assez large, 47 communes, 80 000 habitants, et la deuxième plus grosse communauté de communes d'Israël. Donc les compétences en eau, environnement, en biodiversité. Si on reprend la taxe foncière, il y a une petite ligne aussi qui s'appelle la ligne GEMAPI. Donc c'est aussi la taxe, mais la ligne GEMAPI, alors j'essaie de la faire, mais à chaque fois, gestion des eaux en milieu GEMAPI aquatique, GEMAPI, et prévention des inondations, des risques d'inondation, des inondations, prévention des inondations. C'est l'entretien des cours d'eau. Oui, mais pas que. Parce que maintenant, vous savez, avec chaque fois qu'il y a une crue, donc il fallait mettre quelque chose en face. Cette taxe, c'est un peu comme la taxe sur. Ça sert pour le bouchage. Bouchage avec une décision de Napoléon III. Historique. Voilà. Après, bien évidemment, la poursuite on le voit sur Baron, et je le dis tout le temps, Baron, c'est des beaux barres de retardement, mais le changement des canalisations, des eaux usées, il faut, je crois, de mémoire, c'est 7 km par an, et il y a 80 km à faire, c'est 80 km à faire, il y a 7 km à faire par an. C'est assez cher. Et là, en plus, il faut maintenant y mettre des compteurs comment on appelle ça, en télé-relais. C'est pas encore vous êtes à côté et vous bipez, c'est pas le truc qui est en sommation. Ouais, c'est eau potable, vous parlez d'assainissement. Non, mais il y a aussi eau potable et assainissement, il y a les deux en eau. Non, mais en fait, ça fait partie de la même travaux. Je parle aussi dans les travaux, cette fois-ci, d'eau potable. Il y a aussi la mise aux normes des compteurs qui sont passés en télé-relais, mais pas l'autre, qui se fait automatiquement comme le compteur qui, par exemple. On est déjà équipé, là, c'est le renouvellement. Oui, mais là, je parle de tous les bacs Dauphiné, il y a des communes. Moi, j'ai pas de télé-relais, chez moi. J'ai encore un peu comme ça. Non, il n'est pas encore. Là, il vient encore pour faire soulever le capot. Donc c'est notamment ça que les conseils ont disait qu'il y avait des compétences que nous n'avions plus de Oui, mais pour l'instant, on est moins d'avoir fait 50% d'ailleurs. Mais par contre, alors, ce qui est terrible, c'est une façon que dit le président, c'est autant lorsqu'on travaille sur le déchet, on peut faire baisser la facture des déchets. C'est-à-dire, on pourrait. Sauf qu'en fait, ça augmente toujours, parce que derrière, on a mis en place tout un système pour recycler. Avant, c'était plus simple. Vous avez un trou, vous mettiez tout dedans. Chacun a sa conscience. Aujourd'hui, ça crée des emplois. Aujourd'hui, il y a en plus tout un business autour du déchet. Pour les déchets, on va dire, vous consommez moins, peut-être que vous payez moins. Pour l'eau, c'est différent. Et ça, le président dit tout le temps la même chose. Alors, elle n'a jamais dit en conseil communautaire, mais en bureau communautaire, elle avait dit en une dizaine de fois, il disait, l'eau, le président n'est pas quelque chose. L'eau paye l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous consommez moins, comme en termes d'investissement, tu vas parler d'entretien, ça ne changera pas l'assiette,
c'est bien notre consommation et les taxes qui vont faire que. Donc, on va vous dire que si jamais demain on consomme moins d'eau et qu'il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir restaurer, le prix augmentera. Et l'eau a augmenté de près de... Comment, pardon? Je dis le problème de l'eau, c'est qu'on paye aussi ce qui se perd. Oui, non mais... Entre le puisage et l'arrivée au robinet, donc il y a on a des gros problèmes en eau, on a des fuites d'eau, et je ne parle pas que de Saint-Romain, je parle de partout, mais bien évidemment, on a des fuites d'eau, on a encore des canalisations en plomb sur les balcons. Pas à Saint-Romain, je vous rassure. Du côté des Allières, très bien, je ne suis pas au courant, mais des Allières, je suis intervenu, les canalisations en plomb. C'est mieux à l'intérieur, c'est du goudron. D'accord, vous êtes mieux connectés. Ça a posé un problème pendant Vigipirate. Parce que tous les captages sont obligatoirement chlorés pour cause de Vigipirate. Et le chlore, on fait de goudron. D'accord. Bon, ben voilà. Des compétences au niveau des services à la population avec la création d'un conseil local de santé, des maisons de santé, la maison France Service de Villemorieux et de Morestel. Vous êtes sur celle de Villemorieux, pas pour nous. Enfance, jeunesse et sociale, renforcement de l'offre de garde avec aussi mise en place des places HABIP, c'est des places pour les personnes qui trouvent un emploi en insertion professionnelle. Action en faveur de l'inclusion et l'insertion, projet éducatif, soutien aux familles, comme l'action 555, 5 collégiens, 5 de 5e, dans 5 secteurs, dans 5 entreprises. Un schéma de mutualisation, des services par j'en ai parlé déjà, l'outil numérique, observation du territoire, possibilité de mutualiser les sites internet. Alors, pour l'instant, c'est pas top, on va bien y venir, nous, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et enfin, tout ce qui concerne un territoire avec du dynamisme, 30 projets accompagnés via Leader, donc c'est les financements européens. Développement d'un indice de qualité de vie, poursuite développement de l'économie et des services, et le projet de territoire a été voté à 2030. L'objectif, c'était d'aller au-delà du mandat. Donc ça va revenir sur la table sur les prochaines élections. Donc voilà, bon c'était une synthèse, le rapport. C'est ça à la base. Donc, pas de vote, c'est une prise d'acte, si je ne me trompe pas. Et là, il faut voter quand même. Ah oui, si par contre, il faut délibérer sur le fait de m'autoriser à signer des documents liés à ce rapport. Bon, à chaque, on a déjà fait, on ne fait jamais un, mais voilà. Donc on le fait quand même. Donc, qui s'oppose à ce que, éventuellement, je signe des documents relatifs à cette prise d'acte? Qui s'abstient? Je vous remercie. On arrive à la dernière délibération de ce conseil. Donc chaque année, on fait travailler des mineurs sur notre commune. Chaque année, c'est 3 semaines avec 1 semaine de chevauchement. Et c'est pour 4 emplois saisonniers. Le premier contrat, ce sera du 6 au 24 juillet, c'est-à-dire dès le lendemain de l'école, la fin de l'école, pardon, je vais dire en tout cas. Ensuite, du 27 août, ensuite du 3 au 21 août, et ensuite du 10 au 28 août. Voilà. Donc les jeunes, ce sont des jeunes qu'on peut studier pour certains depuis 18 mois. Donc voilà, ils sont quasi sur des prix. Donc encore faut-il qu'on délibère. Voilà, donc je vous rappelle juste, et là, les jeunes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent commencer à bosser à 15 ans. Parce que McDo, les enfants qu'on a, ces enfants, la plupart, ont 15 ans. Parce que si vous voulez bosser au McDo, au KFC, au Burger King, c'est à partir de 16 ans, et maintenant, ils en font de moins en moins. Voilà. Donc ce sont tous déjà heureux. Donc pareil, qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie, adopté à l'unanimité. On va faire un tour de tâche, je parlerai à la fin. Parce que j'ai beaucoup parlé, on va passer sur la gauche. Alors, pour le CCAS, je voulais vous parler de la journée mondiale de la fibromyalgie. On va vous faire passer, pendant que vous parlez, il faut signer. Comme on a voté le budget, il faut signer, vous êtes bien présent. Il faut signer là où vous avez les pouvoirs aussi. D'accord? Donc pour ceux qui ont les pouvoirs, vous signez 2 fois. Excusez-moi. Donc je vous parlais de la fibromyalgie. C'est une maladie qui vient d'être reconnue comme une pathologie à part entière par les plus hautes autorités de la santé.
Nous avons l'association de fibromyalgie, j'ai du mal à exprimer, qui nous demande de participer à une journée, la France en bleu. Donc cette journée se fera le 12 mai. Donc par le biais du CCAS, la commune va participer. Donc ce jour-là, on va essayer de mettre du bleu un peu partout sur Saint-Romain. Voilà, ça c'est pour le CCAS. Pardon. Des ballons bleus, des... Oui, c'est bien. Voilà. Oui, enfin oui, tout ce qu'on peut, si les gens veulent se mettre en bleu, et nous, on va faire des décorations, on va faire en sorte. Eux, ils nous demandent, ils nous disent, des actions symboliques et fortes sont possibles, même avec un budget limité. Illuminer un monument emblématique de votre ville en bleu le soir du 12 mai et relayer cette action, des informations. Oui. Pour les communes avec des moyens limités, des alternatives comme des décorations bleues, rubans, ballons bleus sont possibles et communication sur les réseaux sociaux, c'est ce que nous ferons. Voilà, et surtout le 12 mai, on mettra du bleu partout. On laissera dans le... La guirlande du sapin est enlevée, hein? Ah bah oui. Bah il est. Bah oui. C'est à mettre. Eh bah oui. Ça sera le 12. Ça sera le 12 mai. Bravo. Voilà. Quel Ce soir, notre ami. Ok. Alors, j'avais aussi une communication à vous faire de la part de Monsieur Jean concernant les points d'apport volontaires. Il y en a qui ont été mis en place il y a 2 semaines. Il y a un point d'apport volontaire carton qui a été mis sur la place de Baron, un point d'apport volontaire carton à côté de la pharmacie, un point d'apport volontaire recyclable à côté de la salle de réception. Alors celui-ci, il est pour les associations et les administrés qui louent la salle. C'est une benne avec grand orifice pour déposer les recyclables sans sac. Le point d'apport volontaire recyclable de la pharmacie a été remplacé par une benne avec un orifice plus facile. Voilà. Et puis, on voulait vous faire aussi un petit rappel concernant, on a eu des questions concernant les bacs jaunes et les bacs à ordures ménagères. Donc, le bac jaune, il est mis à disposition gratuitement par le Cyclone. Il vous faut un justificatif de domicile. Par contre, ces bacs ne vous appartiennent pas. Si vous déménagez, vous êtes tenu de les laisser sur place. Ils appartiennent au logement. Les bacs à ordures ménagères, alors ceux-ci sont vendus par le Cyclone. Vous pouvez aussi les acheter où vous voulez, mais attention, il faut qu'ils aient une certaine norme. Donc, le Cyclone vous vend des 3 tailles disponibles, donc les 120 litres à 50 €, les 180 litres à 55 et les 248 par à 60 €. Le Cyclone ne fait pas de livraison, c'est à vous de vous déplacer et d'aller les chercher. Ils sont ouverts tous les après-midi, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h pour pouvoir récupérer vos bacs. Et ils sont ouverts le téléphone tous les lundis au vendredi, de 8h30 à 12h. Un grand conseil, prenez attache avec eux par téléphone avant de vous déplacer en leur disant ce que vous voulez. Si vous voulez un bac jaune, il faut que vous ayez un justificatif de domicile. Voilà, c'est tout pour moi. Donc c'est bon. Juste une question sur la mobilité de la CCVD. J'ai une question à bien compris sur les petits bus qui vont mettre en place. Le transport à la demande était allé. Oui. Ça remonte pour aller à Morestel, c'est ça? Alors, en fait, vous aurez la possibilité de vous rendre à Morestel par le biais d'un minibus. Ça sera, je crois que c'est fin d'année 2026. Mais oui, sur les déplacements à l'intérieur des balcons, vous aurez la possibilité d'aller à Morestel. C'est ça la question? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde. Non, mais vous pouvez aller à d'autres endroits. Vous pouvez aller à d'autres endroits que Morestel. Hein. En fait, ça sera comme un taxi, mais ça sera comme un taxi. Ah oui, non. Morestel, c'est un exemple. Il y aura 6 ou 8, je sais plus, 6, 8. 8, c'est 8, c'était 10, on a demandé 8, donc peu importe. En gros, les arrêts du bus, et à partir de là, pour aller dans des endroits d'à côté de communes, en fait, c'est bien du transport à la demande. Donc, il n'y a pas des arrêts, c'est pas comme Côte-Boîte ici ou les bus. Là, après, vous dites, je veux aller à tel endroit, hop, et c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de respect. Ouais, non.
Une petite question du niveau du budget. Il me semble qu'on avait libéré une somme de 55 000 € pour le cabinet Verdi, un truc comme ça. Je vois qu'il a été au niveau révision PLU, je trouve la somme de 129 968,18 €, ce qui a été réalisé l'année dernière. C'est dans le document que vous avez donné de travail. Et puis, j'ai urbanisation 57 677,91. Attends, hop. On dit à la fin des notes. On recommence. Là, justement. Dans les documents du compte administratif que vous avez donné, il y a une somme de 129 968,18 € concernant la révision du PLU. C'est pour mémoire, réalisation cumulée. Et études d'urbanisation secteur des musées, 57 667,91 €. C'est dans le document que vous avez donné. Alors, Nuisel, il n'y a pas de projet au Nuisel. Donc, non, mais. Il y a une étude. Non, mais. Alors, tant mieux, ça veut dire que ça. Alors, je sais pas. Alors, à mon avis, ça concerne. Ça doit servir à tout, mais Nuisel, c'est pareil. Ouais, c'est bon. C'est l'opération. C'est en fonctionnement, là. Opération 28 pour Nuisel et opération 26 sur révision PLU. C'est dans le déroulé du budget. Bon, on prend note, on vous répondra par mail, parce que Nuisel, il n'y a pas de projet, donc c'est vite vu, et on regardera. On regardera ça. C'est opération d'équipe. Bon, on prend note, c'est enregistré, on va quand même reprendre note on fera une réponse. Parce que Nuisel, il n'y a rien. Ah, là, c'est l'intitulé Études urbaines Nuisel. Ouais, et ben là, c'est. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en investissement, c'est A2A. C'est quelle page? Bah, justement, dans les. Non, ça suit pas. Non, mais ça va pas aider ça. Tu regardes, tu prends. On prend note, on fera une réponse. Parce que là. Ok, on fera une réponse. Étant donné que M. Romanoto n'est pas là, il n'a pas préparé un petit agenda, donc ça tombe bien qu'on a un supplément des classes qui est ici. Peut-être il y a au moins une date pour les classes, pour dire ce qui va se passer le 24. Et moi, je parlais peut-être de la même chose, vous parlez de la chasse. Super. Monsieur Petit. Le 25, Ok, on fera une vente de paille le 25 avril pour financer le défilé des classes romaines, la classe 106, qui regroupe déjà une trentaine de classes à art, et on continue de recruter si les habitants de Saint-Romain en 6 veulent se joindre à nous. Alors, monsieur le directeur a dit qu'il pouvait répondre à la question de monsieur Descamps. Il s'agit d'une annexe qu'on a pris dans le budget, et au final, ça retrace toutes les. Alors, c'est au niveau comptable, je pense que c'est vous notamment qui avez nommé certaines opérations. Vous avez peut-être nommé études d'urbanisation secteur du musée, il y a de ça. Et au fait, c'est resté dans nos fichiers, et notamment le PLU, je pense que ça a dû s'accumuler, chaque révision. Voilà. Et au final, ça s'accumule sur la même opération, donc on atteint la somme astronomique de 129 000, alors que c'est peut-être 30, enfin c'est depuis un nouveau existant. Peut-être depuis 30 ans de l'histoire. Voilà. Ça n'a pas de valeur budgétaire. Ouais, ça vient pour le futur budget, c'est les enlever, ces feuilles-là. Ça évite les problèmes. Ouais, parce que Nuisel,
Alors l'État est intéressé par les dizaines, mais pas pour le moment. On a dit qu'on fait 50 000 euros de prix, Donc, rappelez-nous le jour, c'est 25 avril. Et comment on fait pour réserver? Alors, il y a eu un dépôt de flyer dans le boîte aux lettres et sur la page Facebook des classes, De la commune aussi. de la commune, sur Intramuros. Il y a quelques fiches. Et voilà. Quelques fiches sont dispo en mairie à la maison. Ok, très bien. Monsieur Maréchal. Non. Madame Abizig. Moi, je voulais parler de l'application Intramuros par rapport à une publication qu'on est en train de faire au niveau des commerçants artisans et tous ceux qui proposent des services sur ça en Val-de-Grâce. Donc, on a lancé une publication déjà sur Facebook pour expliquer qu'ils peuvent venir prendre contact avec la mairie. Et donc, après, ça me sera retransmis pour avoir une visibilité sur justement le site de la mairie Intramuros. On aura également, grâce à ces commerçants, enfin toutes les personnes qui seront dans la boucle, une autre application qui permettra de pouvoir communiquer entre eux et à faire un groupe de travail, comme on a fait pour la participation citoyenne au niveau des citoyens. Là, ce coup-ci, on englobe tous les artisans commerçants. Donc ça, c'est en train d'être mis en place. Et voilà, donc pour l'instant, on continue le démarchage et surtout, on demande à se faire connaître parce que ça bouge beaucoup. En fait, il y a beaucoup de personnes qui étaient peut-être localisées, qui ne le sont plus. Donc on essaye de recenser tout ça et on voudrait également faire un annuaire avec toutes ces entreprises, et donc pour ça il faut venir se rendre en mairie, se faire connaître en mairie. Voilà. Et puis si on n'arrive pas, on ira démarcher aussi nous-mêmes. J'ai passé l'après-midi déjà dans le quartier des Sandets. Ok. Je vais vous dire aussi que le minibus a été refait hier, je crois, la nouvelle signalétique à 2 emplacements de la mairie. Voilà, qui ont été offerts, parce qu'il y a eu des petits couacs de la part de l'entreprise. Merci Madame Bézic. Monsieur Dichocho. Oui, bonsoir. Moi, je voulais parler de la lutte contre les frelons asiatiques. Donc cet après-midi, on a mis des affiches un peu de partout sur les panneaux de la commune. On en a mis aussi chez nos commerçants. Et tous ceux qui sont intéressés, il y a les coordonnées sur ces affiches pour nous joindre. Donc c'est en mairie, par téléphone, à l'accueil, et puis on a aussi le contact @mairie par mail. Et donc ils nous laissent leurs coordonnées et nous on les recontactera pour être plus nombreux. En fait, on est 15 en ce moment pour faire la lutte contre le frelon asiatique. Ça consiste en des piégeages. Et l'important, c'est de prendre les rênes, mais la saison est presque terminée. Par contre, après, on va s'occuper de prendre les ouvrières. Ça sera un petit, ça baissera la pression sur les ruches. Et plus on sera nombreux, plus on sera efficace. Et on y arrivera. Voilà. Vous avez fait un plan Oui, c'est ça, on allait dire. Oui, il faut peut-être préciser les endroits où il y a besoin. Non, en fait, on a un plan. cartographie qui permet de voir les gens qui ont piégé et on essaye d'éviter des zones blanches. Et tu veux continuer? Oui, c'est pour ça que je dis ça. Il existe un plan et c'est une carte que vous avez fait. Un plan de la commune. Avec le tour pour chaque piégeage, sa zone d'influence. Et on voit qu'il y a certains endroits, donc notamment vers Péillard, je crois, ou Girondin, Pierre-Michel. Voilà, c'est plutôt en zone blanche. Rue des Moulins aussi. Ici. Vous avez demandé de mettre un piège à la mairie. Voilà, donc on va le faire. Le problème, c'est que les pièges bouteilles, les gens ne veulent pas, mais c'est la meilleure chose.
Il faut, par contre, que ça soit sélectif, pas les petits trous. Oui, bon, ben, après, il y a toute une technique à expliquer. Donc, avec les bénévoles, une fois qu'on sera réunis, on racontera comment il faut participer, il faut agir. Et oui, à la mairie, il y a un trou, mais on a Bernard là, qui est partant pour piéger, donc ça va être bon. Et donc, il nous en faut encore pour qu'on réussisse à couvrir toute la commune. Et puis, plus on est nombreux aussi, et plus ça sera efficace. Et surtout, ça permet de voir s'il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de frelons asiatiques qu'on trouve, ouais. Ça permet de définir qu'il va avoir un nid, par exemple. Qu'il y a des nids dans le coin. C'est important, ça permet de mieux chercher. Voilà. Bien, aux volontaires, allez-y. Comme, alors deux choses, il y a la date du nettoyage de printemps. Ah, t'allais dire aussi? Bon, bah alors je te le laisse. Et puis comme il est un, juste quand même remplacer M. Dicoccio, qui s'est occupé du signe du PIA, avec qui? Tout seul? Non, avec qui? Avec Steve, et puis il y avait un passant aussi, quand on est arrivé, il nous a donné la main. En fait, un des signes, donc c'est un couple en Payard, était en mauvaise posture. Il était, alors, on s'est blessé, finalement, il était empêtré dans des filets de pêche, mais quand même, il a ramassé. Donc, on a contacté avec les associations pour la chambre, bref. On l'a emmené à Grenoble, on le fait soigner, et on va le ramener après parce qu'il vit par couple. Et un signe, ça peut vivre jusqu'à 50 ans. Donc, je sais pas si c'est toujours le même couple qui vient depuis des années, mais ça peut vivre jusqu'à 50 ans. Voilà, donc merci M. Dicoccio et merci à Steve et puis à ce monsieur passant pour... Finalement, le signe s'est laissé faire, quoi. Parce qu'il sentait que ça allait. Voilà, Georges. Ça va marcher. Donc, le samedi 25, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a les classes. Il y a le nettoyage de printemps de 9h à 12h, avec un petit apéro après, je pense. Et aussi, il se trouve que la chasse se fait une bande de terrine artisanale. Donc, bande de chevreuil. Pour la deuxième fois. Et ça a bien marché, donc voilà, c'est derrière, c'est au bungalow de chasse, qui se trouve derrière les services techniques. Et à 20h, il y a une publication qui était programmée sur Facebook, donc ça a dû arriver, voilà, c'est 6 € la terrine, je crois, si je me souviens. Il était très très bonne la dernière fois. Et enfin, je voudrais parler de mai à vélo qui va se faire cette fois le 7 juin. Et donc, il y a beaucoup de communes qui vont participer. Il y a Sur-Anguille, Bernard, Saint-Romain, donc, Trémieux, Tigneux, et il y a même Bourgoin, et donc on va à Saint-Hilaire-de-Reims, et donc on va au parking de Saint-Hilaire. Et là, il y a une association, alors il y a plusieurs associations, parce que Saint-Hilaire n'avait pas assez d'associations pour traiter les gens, pour que les gens puissent s'essoyer à l'arrivée. Et il se trouve que, par exemple, il y a Saint-Romain, tous les écoles devraient participer pour, avec Trémieux, je crois. Voilà. Donc si, par contre, on ne sait pas encore comment on fait pour Saint-Romain, où est-ce qu'on fait le départ. Et en fait, comme la communauté de communes nous a donné une petite subvention, elle voudrait qu'on mette en avant les voies de mobilité douce pour rejoindre le parking de Saint-Hilaire. On va utiliser la voiture Allez, je vais terminer. Juste, Monsieur Becky, le document pour Sogedo, ça a été donné ou pas? Ah, on a des relances de factures pour la mairie, mais on n'est pas chez Sogedo, donc c'est pour vous. Et c'est le dernier avant la mise en demeure, alors il faut payer. Hein, et on les a reçus plusieurs, on en a reçu plusieurs, mais ça c'est la dernière. Non, mais les trois dernières, il n'y en a pas une à la même adresse. Oui, ils mettent tout 50 € du stade. Il y en a qui ont les bons numéros de sirène, il y en a, ça doit être pour le lycée. Ah. Donc voilà. C'est Syndicat des eaux. Sogedo. Je ne perçois pas les contrôles. Au bout de combien d'années? Juste vous dire qu'il y a eu un contrôle coordonné de gendarmerie le 9 avril avec donc 6 de la police municipale à la gendarmerie. Juste sur ce contrôle, il y a eu 4 TV pour essai de vitesse, un dépôt d'assurance, 2 véhicules techniques sans contrôle technique, 2 véhicules sans contrôle technique et une personne au téléphone au volant. Voilà, les contrôles ont eu lieu rue du Girondin et route de Loyette entre le rond-point
de la villa et le rond-point du port. Juste vous dire, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, donc il y a eu des élections intercommunales. Donc le président de la commune a été élu jeudi dernier. C'est le président Brunier qui a été réélu. Pour ma part, j'ai été aussi réélu vice-président, mais comme beaucoup m'ont demandé, je ne sais pas encore quelle délégation je vais avoir. Je le saurai d'ici le 20 avril. Je vous en ferai part si ça intéresse certaines personnes et si ça permet d'avancer certaines choses sur la commune. Donc ça, je ne sais pas encore. Donc il y a eu un président, 15 vice-présidents et certainement des conseillers délégués, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et enfin, terminé par, il y a eu une chasse aux œufs qui a été faite le 2 avril, organisée par la mairie, avec les écoliers, sur le temps de cantine. Et on tient à remercier, on ne va pas citer la marque, je pense que ça a déjà été fait sur les réseaux, on tient à remercier une marque, notamment India Joamen, qui a un compte dans cette marque, qui nous a donné une palette d'œufs, où à l'intérieur il y avait, selon les personnes, un doudou, un habit, un t-shirt, ce que vous voulez. Pour les garçons, pour les enfants, donc ils peuvent donner ça aux communes, aux associations, donc eux ça les fiscalise, ça évite d'aller brûler, voilà, de brûler les produits. Et les enfants étaient très contents. Voilà, donc on remercie cette personne, on la remercie sur les réseaux. Voilà, je vais terminer. Je ferai passer, je l'ai pas obligé de faire avant, mais je ne pouvais pas avant, à faire passer tous les conseils, toutes les réunions, toutes les dates sur mai, juin. Je ne sais pas encore si on fera un conseil en mai, on verra. Donc je vous ferai passer ça. J'en profite quand même pour souhaiter une bonne continuation à notre directeur qui est sur la droite, donc notre directeur Monsieur Bidard, qui est chez nous jusqu'au 30 avril, qui va partir en disponibilité pendant 6 mois. Il est jeune, il a voyagé de partout. Hein. Il a bien raison. Lui dire que j'ai été très content de travailler à ses côtés, que malgré son jeune âge, c'est un directeur quand même, quand il était embauché, il avait 24 ans. Malgré son jeune âge, il a vraiment été très performant. Donc je tiens à le remercier au nom de la commune, au nom des agents aussi. Je lui souhaite une bonne continuation dans ses projets. On a forcément procédé à un recrutement pour le remplacer. Donc une personne qui est... Alors si vous êtes présents, messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus, le 24 avril, je crois, il sera présent le 24 avril lors de la présentation de nouveaux conseils aux agents. Donc c'est vendredi, je crois, à 18h. Voilà, une personne qui arrivera le 1er juin, en provenance, donc il est originaire du 38, mais de la préfecture de la Nièvre, chef de cabinet du préfet de la Nièvre. Plutôt jeune aussi, alors plus âgé que monsieur Bidard quand il est arrivé, mais un peu plus jeune, un an moins que monsieur Bidard aujourd'hui. Voilà, on a eu quand même pas mal de candidats, une dizaine de candidatures, des candidatures notamment des communes environnantes, c'est étonnant. Mais notre choix s'est porté sur cette personne-là. Voilà, donc c'est pour ça que je ne sais pas si on a un conseil au mois de mai, même en termes il y a des ponts, des choses comme ça, quand on regarde l'historique, il n'y a pas forcément grand-chose, donc ça sera certainement juin, juillet, on verra, donc ça, on va le travailler. Donc, merci Monsieur Bidard pour ces 4 années, bonne continuation, et puis voilà. Donc je clôture sur ce conseil, sur ces mots, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne journée.